Hello, c'est Quentin et bienvenue sur Bubble, le rendez-vous incontournable pour les amoureux de nouvelles technologies et du design. Bienvenue mes petits osios. Mathieu, il est déjà mort de rire, l'émission elle a même pas commencé. Mais tu vois, C'est le une Zozio, il l'a tragédie. fait retomber direct. Oui, c'est vrai. une c'est C'est vrai. tragédie, vraiment frère. Ouais, c'est le tu- running gag nul. Bah, comme le disait un grand groupe que j'ai connu un jour, du rire aux larmes, quoi. Oui, Vous avez la ref ou pas? oui. Bah, Sniper. frère. Sniper. Ah, c'est Sniper. Pas beaucoup écouté. C'est l'album. Et bah, je l'ai découvert avec Mathieu. À chaque fois qu'on faisait des petits trajets en voiture. Ah, frère, il tape des rétro-musiques, mon gars. Je te jure. Moi, j'écoute mes sons, je suis encore dedans, tu sais, comme dans les années. Lui, il a l'impression d'écouter les Elvis Presley. Non, de- même pas. Mais Ah, tu moi, sais je que rentre dans j'ai une encore, machine à voyager dans le temps. À Ah, chaque de fois que ouf. je vais dans sa voiture, je fais waouh, Ouais, mais frère, qu'est-ce qui je se suis passe bloqué, je suis Moi, bloqué. j'ai encore chez moi, j'ai des disques durs de musique que je télécharge sur YouTube avec tous les mix de dubstep et tout ça, machin. Le début de Skrillex. Tu te rappelles du début de Skrillex? Alors, je souviens du début de Skrillex et ça me fait penser à un truc, j'en ai parlé très récemment. À l'époque, tu sais, tu téléchargeais beaucoup sur YouTube. Ouais. Et c'était à l'époque du jailbreak, machin. Il n'y avait pas les Spotify, Deezer. Enfin, T'avais tu veux avoir. colonel _ Rayel _ Amélie. C'est exactement MP3 YouTube Et bah, downloader. avec le jailbreak, tu pouvais avoir accès à une application qui s'appelait Music. Et en gros, dessus, tu pouvais télécharger les musiques qui viennent de YouTube, de différents sites et tout. Ouais. Sauf que le problème, c'est qu'à l'époque, le jailbreak, il était zéro stable. Donc, à tout moment, tu pouvais réinitialiser ton téléphone. Sauf que quand tu réinitialisais ton téléphone, l'application Music, elle se réinitialisait. Donc, à chaque fois, il fallait que tu retournes sur l'application pour Quel retélécharger. enfer. C'était une dingue. Tu te rappelles des MP3 en clé USB? Tu mets Ah toute ouais, ta musique ouais. dessus, c'était les Oui. skateurs qui avaient De ça ouf. là, avec les petits écouteurs Mon filaires. frère, il avait acheté l'iPod Shuffle, le tout petit truc Oui. que tu pouvais mettre en pince et tout. Pas celui avec l'écran, le Que OG, tu le commandais tout premier. avec ton micro, t'avais le son et tout ça dessus là pour changer la musique, t'appuyais deux Et bah fois. là, c'est directement sur le boîtier, t'avais Ah la non, je molette de confonds l'iPod. encore. Je confonds avec l'autre. Comment il s'appelle le vraiment tout petit qui a pas de bouton? Il y a un bouton pour l'allumer, l'éteindre fin. Alors, c'est pas chez C'est Apple, pas ça. le shuffle. Si, bien Bah, sûr. il y a que le si. shuffle, mais t'as la roue avec le T'avais la play roue, pause et. Il y en a un autre, je vais le gauche-droite. retrouver, un iPod sans bouton. Je vais le trouver. Mais je vais- c'était une dinguerie. Mais en tout c'était cas, je fou. sais Et pas à pourquoi on l'époque- a digressé comme ça, mais ça fait plaisir. C'est la Voilà. nostalgie, on C'est est ça. vieux, on est des C'est ça. personnes âgées, ça y est. Mais ouais, vous allez bien sinon, mis à part ça? Eh ben écoute, très bien. On n'a pas fait le point météo. Il fait un peu gris. Il fait un peu. Ouais, mais on a froid. eu une On a eu du semaine beau- de du- Mais, ouais, on a eu du comme beau ils temps disent toute la dans tous semaine. les médias, c'est le printemps. Ça y est. Casse les couilles. Les mecs, à chaque fois, ils commencent un bonjour, ils disent c'est le printemps. Je l'ai retrouvé, c'est Oh l'iPod là Shuffle 3, regarde, il a pas de bouton du tout, il fait la taille genre d'un trombone le truc. Ok, ah oui, on dirait les micros d'aujourd'hui là, tu sais Mais que les gens ils non. se clipsent tous. Exactement, et en fait, il j'ai n'y a pas de jamais vu bouton, ça. tu l'allumes, tu l'éteins fin, et le reste, ça se commandait directement au niveau de du micro, t'avais le volume plus, Ils ont volume dû en moins, vendre deux chez Apple parce que je l'ai Incroyable. jamais vu. Tu l'as jamais vu celui-ci? Non. Il était fou. T'es malade, t'as kiffé déjà que le shuffle était petit, celui-ci c'était vraiment quelque chose. Ça fait plaisir de vous Ça retrouver fait aujourd'hui. très plaisir, mais là ça se voit qu'on est pareil. inspiré, tu vois. Petite Ouais. digression pour commencer. on commence Exactement. On a calmement. envie de papoter. D'autant qu'on a un bon gros sujet qui fait bonne actualité en ce moment parce qu'il y a beaucoup de choses à dire de Apple, de Google, des grands de ce monde. Et qui des peuvent, fûts grands. et des fûts grands. Des feux grands. Bah oui, parce que, feu, alors quoi. vous l'avez pas encore sans doute pas vu dans le titre, mais c'est vrai qu'on va faire un petit passage sur nos ancêtres, les entreprises qu'on a kiffé autrefois, ou pas kiffé, Ou ou pas peut-être kiffé, même pas ou pas utilisé, kiffé. et qui ont vécu un très mauvais moment. Mais ça fait partie de l'épisode, on est ravis de vous retrouver, et c'est tout de suite. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous parler d'une application qui tourne pas mal en ce moment, qui s'appelle Touchgrass. Je sais que Rewan en a entendu parler. Moi, Ça c'est vient un truc tout de juste con, moi. sortir, mais Les trucs de con, j'en entends parler à chaque fois. c'est vraiment un truc de con et en même temps, ça fait partie des sujets dont on a pu parler précédemment. Ouais. Globalement, c'est une application qui vous oblige à toucher de l'herbe avant d'accéder à vos réseaux sociaux. Alors attention, de l'herbe au sol, les vaches, tout ça. Hein, Ouais, parce ouais, que ouais. ça peut vite, partir, Toucher de partir l'herbe. en Pas cacahuète. celle de Snoop Dogg, quoi. Bonjour Picto, Exactement. méthamphétamine pour accéder à Insta, s'il te plaît, bof. Terrible. En tout cas, à l'heure où l'overdose d'écran devient un véritable enjeu de société, cette application pourrait apporter un brin d'air frais, hein, au sens. C'est comme ça qu'ils le propre. vendent. Ouais, c'est comme ça qu'ils le C'est vendent. ça. Moi, je vois la blague derrière, mais bon. C'est un ingénieur britannique qui s'appelle Rhys Kentish qui a trouvé une solution originale pour lutter contre cette addiction aux réseaux sociaux dont on a pu parler juste avant. Il y a plein d'acteurs qui essayent d'apporter son petit grain de sel pour lutter contre ça. Et bah lui, en fait, il a créé une application qui s'appelle Touchgrass qui force les utilisateurs à sortir et poser la main sur de l'herbe avant de pouvoir accéder à leur application Tu dois te favorite. prendre en photo, c'est ça. Tu dois te prendre en photo en Exactement. mode la main sur l'herbe pour pouvoir déverrouiller l'accès à tes
tes autres applis. Globalement, c'est une idée aussi absurde que brillante, hein, clairement, et qui cartonne vraiment en ce moment. Et le mec disait, j'en avais marre de mon réflexe du matin qui était de prendre mon téléphone et de faire défiler l'écran pendant plus d'1 heure. Amen. Le gars, vraiment, il est parti de ce principe-là. Il a fait, ok, je vais créer cette application. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête. En tout cas, le concept est vraiment hyper simple. Globalement, pour débloquer les applications, que ce soit Instagram, X, peu importe, tu peux choisir l'application que tu veux. Tu vas pouvoir, grâce à un système de reconnaissance d'image, l'application va pouvoir vérifier si c'est bien de l'herbe ou pas. Après, tu peux choisir sur l'application si tu veux bloquer pendant 15 minutes, genre une pause café, pendant 60 minutes, une partie de la journée ou la journée entière. Et voilà, en fait, ça te permet juste de faire ça. C'est ça, le nom c'est pour la blague en fait, parce que tu sais, genre, si tu le vois régulièrement, tu sais, les mecs qui font du speedrun ou qui se tuent à des challenges à la con et qui passent des jours et des jours. Genre, tu l'as peut-être vu, le mec qui fait du GeoGuessr ou qui arrive à faire GeoGuessr sur genre un millième de 0 seconde, secondes, ouais. en voyant que en bas à droite de l'image, enfin machin. Le mec, la blague, c'est putain, le mec, il a jamais vu le gazon, sous-entendu. Il a jamais touché de l'herbe, sous-entendu. Il est jamais sorti de chez lui, il a jamais quitté son écran. C'est ça. Du coup, la blague vient du fait que, écoute, va dehors. Quand t'étais petit, on disait, va dehors, lâche tes écrans, touche de l'herbe, va dehors. Ouais. Et pour la petite anecdote, 50% des bénéfices générés par les achats premium, parce qu'on va en parler, il y a un truc freemium, sont reversés à des projets de réensauvagement au Royaume-Uni. Donc ça offre un peu un double motivation. Comme ça en France, l'ensauvagement en France, c'était l'ensauvagement de la population. Ils veulent réensauvager qui là? Non, là c'est vraiment planter des arbres. Ah oui, d'accord. Tout ça. Okay. Et donc ouais, l'application elle est gratuite. Si vous voulez la télécharger, vous pouvez le faire. Il y a sur juste iOS. Oui, sur iOS, c'est vrai. iOS, c'est pas encore dispo sur Android. Et t'as un abonnement premium pour avoir des options avancées comme le suivi de temps d'écran, des statistiques d'utilisation, la possibilité de débloquer un nombre illimité d'applications, parce que pour l'instant je crois qu'il y en a 5, un truc comme ça. Et tu peux même faire un truc, et là ça m'a fait péter de rire, c'est que tu as un système de saut qui permet d'éviter l'étape de la photo une fois de temps en temps. Et genre tu dois sauter? Non, juste, c'est comme si t'achetais un truc. Ok, genre t'as un token, t'as un jeton pour sauter. Exactement. Tu devais genre, ok, tu vas pas sortir, tu vas faire de l'exercice physique. Tu te prends en vidéo. 20 burpees, sinon t'ouvres pas ça, c'est mort. Je suis mort. Il y a un concept, il y a grave un concept. T'as le podomètre, t'as l'accéléromètre et tout dans le téléphone, il y a déjà tout ce qu'il faut. Je sais plus comment interpréter les trucs, comment sauter. Qu'est-ce qui se passe? Sauter quoi? Voilà. Toucher de l'arbre, le mec prend en photo, tu sais, son. Bon, allez, non, je peux pas le dire sur le podcast, mais vous avez compris les détails. Mais ça serait incroyable quand même que tu puisses avoir le côté sportif aussi, tu sais, tu mélanges un peu les deux. Et puis juste là, avoir sur une application qui te permet de dire, tu vas sortir, le mec dit non, flemme. Aujourd'hui, ce matin, non, flemme. Rien que pour la blague, je soutiens, c'est rigolo. C'est vraiment trop drôle. En tout cas, ouais, voilà, ça s'inscrit dans une tendance vraiment croissante de ce truc-là, de la sobriété du numérique et un peu du bien-être mental, de sortir un petit peu des applications. Et c'était une petite actu cool, une petite actu insolite. Et vous pouvez déjà dès maintenant la télécharger si jamais vous avez envie et que vous avez un iPhone, parce que les autres sont pas là. En 2025, les gens ils continuent de faire ce genre de dinguerie. C'est pas encore dispo sur Android. Eh oui, achète un iPhone, c'est comme ça. Allez, segmentation sociale, on est là. Vu qu'on est un peu sur l'émission des reliques, j'ai envie de dire, puisqu'on va parler tout à l'heure. Les reliques de la mort. Ouais, ou des de la Moria peut-être. Du passé peut-être. Il y a des références à des films. Mathieu il les a pas. Si, la Moria, c'est Seigneur des Anneaux. J'allais dire quand même. Et les reliques de la mort. Les nains et tout, les reliques de la mort, c'est pas un truc genre Harry Potter ou une. Oh putain, il l'a, ça y est. Oh là là. Je l'ai jamais vu, mais oui, c'est le film. Tu vois, il l'a jamais vu. C'est terrible de faire ça. Non, mais par contre, je suis en train de jouer aux jeux vidéo, c'est pas mal. Bref. Mais je le joue en VR parce que c'est trop bien, trop lol. C'est un hors-sujet dans le hors-sujet. Les jeux, ils écoutent ça le matin. Des anecdotes dans les années. C'est à faire complet. Ah, mais en tout cas, c'est l'émission qui réveille le matin. C'est bien. De ouf. Bon, moi, en tout cas, je voulais revenir sur une relique du passé qui semble vouloir faire son retour. C'est Pebble. Est-ce que les gens se souviennent de Pebble, quoi? Les petites montres, là. Les montres. Attends, mais ils avaient pas d'autres trucs? Pour moi, Pebble, c'était un jeu. C'est que des montres. Le jeu t'as Doodle Jump. Ouais. Non, à l'époque, Pebble, t'avais un jeu, je crois, c'était sur genre Windows 8. Tu sais, les jeux qui venaient préinstallés où tu devais shooter des petites boules de couleurs et les faire exploser quand on avait aligné suffisamment. Ah ouais, ça me dit rien. Mais bon, bref, c'est mon truc de con, ça encore, tu vois. Ouais. Mais Pebble, les montres, moi, ça me dit rien. C'est des. Alors pour moi, c'était des montres avec un écran monochrome ou. Ah, ink. Ouais, c'est ça, c'est de l'encre. Donc il n'y a pas de rétroéclairage. Et, un écran de liseuse en fin de compte. Ouais, oui. C'est ça. Et en fait, le truc, c'est que
Ça avait pour avantage d'avoir une autonomie de dingue. Moi, j'ai eu une Pebble. J'ai eu la Pebble Ah ouais Steel, celle Incroyable. qui était tout en métal. Ouais. À la base, quand même, c'était quand même un banger, ce truc, parce que c'est sorti à l'époque. Tu sais, c'était les grands lancements de produits comme ça sur Kickstarter. C'est un petit peu arrivé avec les débuts et l'avènement des plateformes participatives. Et à l'époque, ils avaient fait quand même un record. C'est qu'ils avaient réussi à percevoir 10 millions de dollars. Et en fait, j'ai découvert que Pebble, donc notamment la partie OS, s'est retrouvée chez Google. Google est propriétaire de Pebble OS, donc de la partie OS. Comment c'est arrivé tout ça? Ben, quand c'est tombé, quand Pebble entre guillemets, fermé, ils ont réussi à revendre la partie OS à Fitbit Ah, à Ok, l'époque. d'accord. En 2016, ils avaient récupéré la partie propriété intellectuelle. Ça s'est retrouvé là-dessus. Et je vous rappelle que Fitbit, peu de temps après, ça a été racheté par Google. Et du coup, bah, comme ils ont racheté Fitbit, ils se sont retrouvés avec la Fitbit et propriété Pebble, en fin de compte. intellectuelle Des de Pebble Pebble. aussi. Parce qu'en fait, Fitbit, ils ont plus fait de montres Pebble derrière. Hein. Ils ont juste récupéré la partie OS. Voilà, les petites innovations qu'il y avait sans doute à l'époque. Et en fait, j'ai appris que le fondateur d'origine de Pebble, qui s'appelle Eric Mijikowski, il a été demandé à Google s'il pouvait accepter de rendre open source Pebble OS. Ok, c'est pas mal ça. Que Google a accepté. Putain. Ils ont accepté. Et du coup, là, ce 18 mars 2025, le fondateur, il a décidé de relancer les montres. Parce que du coup, bah, l'OS, il est devenu open source. Donc, tu sais, c'est devenu comme Android. Tu peux le mettre, voilà. C'est-à-dire que lui, maintenant, il fait les montres. Et l'OS, ça appartient à Google. Mais là, ça y est, c'est de retour. Et ils ont donc, Pebble a annoncé 2 montres. Alors, il faut quand même ne pas trop s'emballer. Pour l'instant, c'est vraiment en plus un effet d'annonce avec une volonté de vouloir refaire des montres. Parce qu'en fait, le fondateur de Pebble, il dit que depuis la fin de Pebble, il a jamais retrouvé un produit qui lui faisait Équivalent. envie avec une smartwatch. Voilà, il a jamais retrouvé ce truc-là qu'il avait envie de faire renaître de ses cendres. Et du coup, ils ont fait renaître les montres. Enfin, ils vont faire peut-être renaître les montres avec 2 modèles qui ont déjà été annoncés. Il y en a une qui m'a un petit peu fucké le cerveau. C'est le nom qu'ils lui ont donné. Elle s'appelle Core de Duo. Alors, les gros geekos qui sont avec nous, là, ceux qui ont la ref, en fait, c'était des processeurs. Tu te rappelles, Quentin? Intel Core de Duo à l'époque, c'était les processeurs Core C'est d'Intel. de vraiment Duo, les, ouais. les Voilà, processeurs c'est ça. que tu avais dans les petits PC portables. On a déjà le prix de ce modèle-là, c'est le modèle entrée de gamme, on va dire. Il est à 149 $, pas de prix en euros pour le moment. Ils annoncent une disponibilité pour le juillet 2025. Ça reprend donc l'ADN de la marque, qui est le fameux écran e-paper qui est en noir et blanc. Pour le coup, avec un écran tout petit de 1,26 pouces. On nous dit que c'est un boîtier qui sera donc en polycarbonate. En gros, ça va être du plastique. Du plastique, Voilà, c'est full plastique. exactement. Qui sera disponible en 2 couleurs, noir ou blanc. On nous annonce une autonomie de 30 jours, parce que c'était aussi le leitmotiv de ces montres-là. À l'époque, les premières Pebble, elles avaient que 7 jours d'autonomie. Oh purée. Donc voilà, mais ça était déjà un banger face à toutes les autres montres du marché. Ouais, à mais l'époque, 30 jours, hein, t'es 7 sur jours. l'autonomie d'une liseuse. Là, vraiment, Ouais. pour le coup, la liseuse de rétroéclairage et tout, ça fait 30 jours. Donc, Ouais, c'est enfin vraiment bon, pas pour mal. le côté méga cheap, enfin, je trouve, esthétiquement parlant, ça fait très cheap. T'as l'impression d'avoir un jouet au Oui, poignet, quoi. la première Vraiment. Pebble, elle était vraiment. Mais même là, en cheapos, regardant les ouais, deux, les nouvelles, deux là. modèles, Ouais. ça fait. Bah, en Vraiment, fait, t'as je pense l'impression de qu'il- faire un saut dans le passé. Ouais. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est On passé? dirait en fait, les j'ai montres no l'impression- name un petit peu, ouais, je suis assez Ouais. d'accord. En fait, j'ai l'impression que c'était comme si ils reprenaient exactement là où ils se sont arrêtés. Tu vois ce Exactement, que je veux ouais, dire c'est ça. Voilà. Alors après, malgré tout, ils ont quand même essayé de foutre des nouvelles fonctionnalités pour se mettre un petit peu au goût du jour. On va retrouver un baromètre, une boussole et un haut-parleur. J'imagine que du coup, tu pourras répondre aux appels, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et même apparemment discuter avec des assistants IA. Exactement. Et j'ai cherché, pardon, et pour l'instant, on n'a pas d'infos sur l'IA. Je m'attendais à un truc genre ChatGPT ou autre. Oui, Pour là, ils l'instant, mettent comme ChatGPT, mais voilà. tu sais pas Mais si on ne sait ça. pas si c'est une IA interne Ouais. maison, s'ils vont prendre, tu vois, une des IA du marché, bref. Et la seconde, qui est la version un peu plus, plus chère, quoi. Donc, c'est la Core Time 2, qui arrive à 225 $, qui sera disponible en décembre 2025. Pour le coup, là, c'est intéressant. On va retrouver un écran de 64 couleurs dessus. Et là, ça peut être plus sympa. Je pense qu'il y aura un peu de côté de personnalisation, tu vois, avec des formes et des choses On a le intéressantes. prix là-dessus? Oui, 225 $. Ah, c'est 225, ok. Ça va vous paraître très con ce que je vais vous dire en termes de nouvelles fonctionnalités, mais pour des écrans e-ink, c'est quand même quelque chose. Mais il y aura un écran tactile.
Parce que, Qui n'avait pas, voilà. l'autre n'avait pas. Non, C'est vrai c'est que ça, j'étais parti ouais. du principe Ouais. que l'autre Et avait les un Pebble, écran à tactile. l'époque, tu les pilotais avec des Avec boutons les 3 physiques. boutons sur le T'avais côté. 3 boutons pour monter, descendre, valider, et t'avais un bouton qui était le bouton retour, l'équivalent. Qui sont là de sur l'autre- l'accord de Joe, de toujours, l'autre ouais, on les côté. voit. Ouais, Mhm. donc Je sais pas en fait, Plutôt cool. j'ai du mal à me projeter sur une possible tendance de ce genre de modèle. Parce que je oui, pense c'est qu'il pas mise cher, sur mais la en même nostalgie, temps. il mise sur la niche. Faut savoir que d'ailleurs, les précos, elles sont ouvertes sur le store de Pebble.com. C'est en quantité très très limitée. Je pense qu'ils vont vraiment marcher Ouais. sur des œufs. Parce que, bah, en fait, ça c'est le genre de truc, c'est où ça relance la nostalgie. Banger, un peu comme il y a Ouais, eu un mais- moment, tu sais, les 3210 qui sont revenus. Ouais, à mais la c'est mode pas, et je veux tout. dire, c'est pas un 3210, c'est pas la puissance de Non, Nokia, on c'est est pas un d'accord. Tamagotchi, tu vois, c'est un produit de niche Oui. qui a fait son temps. Maintenant que ça revienne, Et qui est j'ai toujours resté un l'impression, produit de niche. Oui, Je oui, pense c'est que clair. si t'attrapes 10 personnes dans la rue, tu leur demandes s'ils se souviennent de Pebble. Je pense que si t'en as une Ah déjà, oui, non, oui. c'est. Je suis d'accord. C'était déjà bien. Donc Impossible. c'est. Et puis, bon. par rapport au prix en termes de fonctionnalité, mis à part le fait que tu as un écran e-ink, niveau design, il n'y a pas grand-chose. Niveau fonctionnalité, il n'y a pas grand-chose. Bah, pour moi, c'est aussi. T'as l'autonomie, mais en vrai, l'autonomie, quand t'as une smartwatch, Oui, mais t'en as qui tiennent très longtemps. Tu vois, là, moi, j'ai une Huawei. Bon, alors celle-là, elle est plus sur une semaine et demie, mais t'as des montres, je sais, tu vois, tu prends les Xiaomi, les bandes là, ça tient des autonomies de c'est ouf clair. aussi. Je suis pas trop, Voilà. ouais, je sais pas trop ce que ça va donner, Ouais, quoi. moi, je voudrais juste vous réinviter parce qu'on sait que ce podcast, c'est un peu design et tout. Allez voir par curiosité et les mecs aussi, allez voir peut-être après l'émission. Tapez smartwatch e-ink, peut-être couleur, et tapez genre, ou même, non, tapez juste e-ink et tapez Sony. Eux, ils avaient un concept de ouf avec des montres et c'est dommage que Pebble a pas voulu prendre ce parti pris-là où c'était, en plus de l'écran, tout le bracelet qui était en. Ah ouais, je qui l'avais était vu à en- l'ancienne, ce truc-là. en ouais. e-paper et du coup tu pouvais custom le design de ton bracelet avec des trucs à encre et c'était incroyable. C'était Mais des ça, c'était trucs qu'ils l'époque. présentaient. C'était des concepts. C'est ça, c'était l'époque où tu avais tous les concepts iPhone, etc. Ouais. Où là, tu pouvais sortir le truc, tu avais utilisé ton message à l'intérieur. Parce que du coup, tu l'es plus à l'horizontale, mais tu le lis complètement à la verticale au travers de tout ton. Vu que le poignet entier est un écran, tu peux virtuellement le lire sur C'est toute la ça, surface c'est ça. du Tu poignet. peux le faire ça, mais C'est- à la base C'était fou. le leitmotiv c'était l'écran et surtout le côté design du bracelet où tu pouvais en faire ce que tu voulais. Et honnêtement, je trouvais que le concept de Sony, il était complètement dingue. C'est un Ouais, produit ouais. qui a jamais vu le jour, qui était Ça s'appelle présenté la avec, FES Watch Ok. e-ink. Et alors, qu'est-ce que t'en penses? Que juste là, puisque tu la regardes. Ouais, bah écoute, J'adore le délire. très très minimaliste. Ça ressemble à des produits, à des montres qu'aurait pu faire, enfin qu'a fait Braun d'ailleurs à une certaine époque. Très Mais très c'est simple. très 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 beau. Il y avait des concepts avec les blancs qui bougent et tout. C'était Ouais, vraiment ouais, À l'époque, c'est- on pouvait rêver. Hein. voilà. Vraiment sympa, très très fin aussi. Donc Donc, ouais, voilà, bon, on c'était vous mon mettra actu du jour, ouais. la petite photo sur Insta comme ça, ils auront un petit peu Ouais, les faut- deux faut- les deux versions. C'est chouette. On y est. Est-ce que les rois de la tech seraient sur le point de tomber? On parle de Google, on parle de Apple, on parle de Samsung, on parle de Tesla. Toutes ces entreprises-là qui sont ancrées dans notre quotidien, que ce soit pour diverses raisons, pour divers produits. Donc C'est ça. on serait éventuellement sur un empire qui est en train de vaciller, la fin d'un mythe. Rapidement, avant d'entrer dans les détails, vous en pensez quoi de tout ça? C'est que quelque part, c'est cyclique. Hein. Tu sais, tu reviens quelques années en arrière. C'était pas du tout ces noms-là. C'était Kodak. C'était potentiellement BlackBerry. C'était. Je sais pas, il y a plein de marques à l'époque. Et en fait, c'est des cycles. Tout empire, quel qu'il soit, est malheureusement un peu voué à tomber. Après, c'est combien de temps tu vas réussir à tenir dans le game, quoi. Ouais, puis rien de se crée, rien de se perd, tout se transforme. Hein. Mm. Demain, c'est plus Apple. sera Si d'autres. c'est remplacé, Ouais. ce sera remplacé par quelque chose d'autre qui fera potentiellement ce qu'Apple fait en mieux ou en suffisamment différent pour que les gens s'éloignent petit à petit de ce qu'on leur propose actuellement de manière traditionnelle. Hein. C'est Bien le sûr. cas avec Tesla, c'est le cas avec Apple, ce sera peut-être le cas avec Microsoft demain. Complètement. En tout cas, ils font face à de nombreux défis qui remettent en question leur position dominante. Mais avant d'en venir à ces géants de la tech qu'on utilise au quotidien, il y en a beaucoup qui ont péri avant ça. On peut parler de BlackBerry, on peut parler de Yahoo. Les gars, vous nous avez préparé un petit truc là-dessus. Il y a des trucs un peu fous. Ouais. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de BlackBerry, Mathieu? Allez, je peux. Alors, BlackBerry, déjà, il faut savoir que c'est pas le nom d'origine. À la base, ça s'appelait Research in Motion. C'était connu sous le nom de RIM. Plutôt, ça a été fondé en 84 par Mike Lazaridis et Douglas Fairgreen. Et ils ont, à l'époque, c'était pas du tout orienté téléphonie. C'était les pagers. Voilà, moi, c'est un truc. Les que je- beepers. Ouais, Les j'avais- beepers, oui, tu sais, dans les beepers, ouais, séries c'est vrai. des hôpitaux, etc. Exactement. Allô. Ou je me souviens, dans les anciens clips de rap et tout, les mecs, ils sortaient des beepers et je savais pas que
potentiellement c'était des BlackBerry. Donc, première info assez ouf. Ils ont lancé ça, par exemple, le pager bidirectionnel. Ça veut dire que vous pouvez à la fois envoyer et recevoir en 96. Et ils sont rentrés en bourse en 97. Il faut savoir que ce n'est pas une entreprise américaine, c'est une entreprise canadienne. Alors, pourquoi ils se sont appelés BlackBerry? C'est tout simplement un changement de nom qui est intervenu pour... c'était par rapport à leur clavier qui ressemblait aux graines d'une mûre, en fait. Ils trouvaient que leur premier clavier ressemblait à des graines du mûr, donc ils ont décidé de... C'est un peu mignon. Bah J'aime ouais, bien cette grave. anecdote, c'est un peu Voilà. mignon. Voilà. Là où ils ont tiré leur épingle du jeu dans la tech à l'époque, parce que quand tu arrives, forcément, c'est pas juste parce que tu fais tout pareil que les autres que tu arrives au sommet, c'est que ils ont bossé sur une technologie qui peut paraître complètement désuète aujourd'hui, en tout cas complètement insignifiante, mais pour l'époque, c'était un peu une dinguerie. C'est que eux, ils ont bossé sur la compression efficace des données sur les réseaux à faible bande passante. À l'époque, tout le monde se met dans la télécommunication et notamment on commence à arriver vers l'essor du téléphone mobile, etc. Et tout, mais il faut comprendre que l'échange de data, parce qu'on ne se rend pas compte, c'est de la data qui part et qui revient, Ouais. et c'était extrêmement, la bande passante était extrêmement faible. Et là où les autres, ils n'arrivaient pas, BlackBerry, eux, avaient trouvé, parce que c'était des ingénieurs, les mecs qui ont créé la boîte, avaient réussi à trouver un outil de compression qui permettait de faire passer les messages. Donc, ils ont commencé avec les pagers et après, ils ont en fait du beeper, Ouais, du beeper, ouais. ou en tout cas du pagers, parce que je pense qu'il y avait la partie texte aussi également. Ils ont réussi à inclure la téléphonie dedans, en fait. C'est pas devenu genre, on devient une société de téléphone portable. C'est venu, en plus, c'est une fonctionnalité supplémentaire. Et du coup, ils ont pété avec les téléphones qui sont devenus des téléphones orientés très monde professionnel. Et surtout, eh bien, il faut savoir qu'au milieu des années 2000, c'est là où ils ont commencé à arriver à leur prime. Moi, j'aurais plus dit même début 2000, où en fait, tu apprends que BlackBerry, avec leur téléphone, c'est 20% du marché mondial des smartphones. Mais c'était surtout, moi, ce chiffre m'a rendu ouf, 50% du marché américain. Boîte canadienne, donc pas américaine. Un Américain sur deux avait un BlackBerry. Mais BlackBerry à l'époque c'était fou. Tu te rappelles quand nous on était au collège, Ah oui, mais ça. les gens le ça, soir ouais. qui discutaient sur BlackBerry Messenger. Ils avaient, ouais, Exactement. exactement. Les gens surfaient dessus. T'étais là, si t'avais pas un BlackBerry, t'étais une sous-merde, une Moi, sous-catégorie. bonjour. Pareil, enchanté. Moi, j'avais un Enchanté. LG dégueulasse. Ah ouais. J'avais celui qui s'ouvrait sur le côté là, qui avait un clavier. Alors ça, c'est mon frère, il avait celui-là. Moi, Oh, j'en avais un qui avait une sorte d'appareil photo dégueulasse derrière. Bref, j'ai même pas Le envie. LG Beauty. Est-ce que c'était le LG Alors, j'ai Beauty pas le avec- nom en Qui avait tête. l'écran tactile aussi. Oui, dedans Oh, oui, je suis les sûr que c'est premiers le écrans Beauty. tactiles. Oh là, Oh le c'était flashback. terrible. Jouer du ROF par pitié, je te parle d'une époque. Mais BlackBerry, c'est ça, c'est très bon de professionnels. Nous, on n'était pas du tout des professionnels. mais- hein. Bah, d'autant qu'ils Bah, étaient là- vachement réputés pour le côté sécuritaire en fait. Oui, C'était ça. un écosystème qui était très fermé et du coup les entreprises avaient confiance en BlackBerry, BBM et tout ça. Et pourquoi ça a un peu pété dans le monde du grand public? C'est donc exactement ce que tu dis. La seconde feature, ce qu'il faut rendre à César, ce qui appartient à César, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui idolâtrent iMessage, mais avec donc BlackBerry Messenger, qu'on appelait BBM à l'époque, et ben c'est ça qui est devenu un banger. Et pourquoi c'est devenu un banger? J'allais dire, faut l'expliquer ce truc-là, parce Voilà. que là, les gens, ils vont pas comprendre. Les plus C'est jeunes clair. qui écoutent Ouais. le podcast, ils vont pas comprendre ce qu'on va dire. Mais C'est est-ce que tu peux me rappeler le prix d'un SMS à l'époque exactement. Alors, c'était 20 centimes je crois, en tout cas. Moi, j'ai connu 10 centimes. voilà. 20 centimes, ça me paraît déjà fou. Non, mais 20 centimes, c'était à l'époque, je pense, aux US. C'était 20 cents, on va dire. Ouais. En fait, on se faisait racketter pour Ah, envoyer mais des c'était textos. un délire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as toute une génération Tu qui est limitais la tes mienne, SMS et tout. où tu ne sais plus du tout écrire parce qu'en fait, avant, tu étais dans l'optimisation Grave de tous de- les des caractères. lettres. Ah des ouais. lettres. Il fallait que tout rentre Exactement. dans un seul message. Exactement, parce qu'un truc qu'on précise pas, c'est qu'à l'époque, c'était un nombre, comment dire, un SMS, c'était un nombre de caractères défini. C'est ça. Donc quand tu C'est- voulais écrire plus, tu faisais quoi? Bah, t'écrivais comme un connard. C'est comme Twitter. T'écrivais en putain PUT1, le chiffre 1. Ouais. Et c'est pour ça qu'à l'époque, on PT1. écrivait Et c'est pour en ça mode qu'il y a plein de SMS. gens qui savaient plus écrire après parce qu'on On a été formaté ancré. par Grave. les vendeurs de Mobicart à écrire Exactement. comme des nazes. À Parce que l'époque, on avait des unités avec nos cartes. t'avais tes unités, t'achetais, t'appelais, tu mettais un petit code pour recharger ton truc. Idem, si tu voulais être le pire des potes, ce que tu faisais quand tu voulais contacter un pote, tu le bipais. Voilà. Pour Alors pas ah non, niquer moi ton là crédit. c'est non là c'est plus mon Tu époque. t'avais pas là. connu ça? Non. Si, C'est-à-dire t'envoies un que- SMS, tu dis appelle-moi, comme ça, c'est lui qui t'appelle. C'est lui qui te rappelle, du Même coup, c'est encore lui qui mieux, consomme. Encore mieux.
tu bipes la personne, tu fais genre t'appelles et tu raccroches direct à la première sonnerie en disant frérot, j'ai plus de crédit, faut que tu m'appelles toi. Le Et rat. l'autre il se rebutait derrière en disait sournois. va te faire foutre, moi non plus j'ai pas de crédit pour ta gueule mon gars. Donc Ah, putain, je c'était suis l'époque mort. des- Anecdote, une fois, j'ai répondu à mon père parce que j'étais loin, j'ai envoyé un MMS. Un MMS, il y avait une image dedans. Ah Le ouais. MMS seul, il m'a coûté 3,50 €. J'ai niqué mon forfait pour la semaine, je me suis fait déchirer chez moi. Voilà, vous le savez. Voilà. Oui, parce qu'à l'époque, t'as acheté ton forfait MMS, SMS, et quand t'avais le SMS, MMS illimité, t'étais le roi. T'étais le roi, mais surtout que moi, moi à l'époque, j'avais pas encore les forfaits. C'était vraiment, t'achetais la Mobicard à 5 € chez ton marchand de journaux, chez le C'est ça. boulanger ou chez le rebeu. C'est Et ça. vraiment, tu t'appelais un numéro, tu mettais ton code, ça te rechargeait. Et à l'époque, on Et il s'est était dit- limité en durée de vie, pardon, on n'en a pas parlé de ça. Mais genre, fallait les consommer avant une Avant certaine une date. certaine semaine et tout ça, Ouais, ouais. Ciao. mais c'était Tes un 24 racket MMS qui te organisé, restent. hein. C'est ciao. À l'époque où les forfaits pro, là, Bah, t'avais 3 gigas en 3G, c'était 60 € chez SFR. ouais. Et... Oh, Et oh, encore- le downfall et de encore, SFR, je suis si content là, quand j'y t'as fait un saut repense. générationnel, mais l'époque où t'avais le droit à 2 heures d'appel, il n'y avait pas les appels illimités. Hein. Les premiers soirs et week-ends en illimité, ça a été. une C'était dinguerie. légendaire. Ah oui, c'était c'est vrai. Quand légendaire. t'avais quelqu'un qui avait un forfait soir et week-end illimité, mais le mec c'était C'était un roi. Ah ouais, vraiment. mec, meuf, c'est en les piédestal. Je me permets, je fais juste une pause Ouais. là-dessus. Xavier Niel, si tu nous écoutes, je t'embrasse de Ah, tout mon mais cœur parce de que ouf. vraiment, quand lui il arrivait avec les forfaits Ah, free, il a je critiquais tout le pris. réseau free. J'ai été client free très longtemps et la 4G c'était vraiment pas terrible, mais t'as déchiré le marché, frérot. Ouais, je te il a- remercie il a infiniment. tout éclaté. Si t'étais pas arrivé, on aurait toujours des forfaits, je pense, à 40 € pour avoir, Bah. je sais pas, 5000 MMS, ce qui est ce que t'aurais cramé. Le forfait hein. à 2 € avec la French Kiss. Ah Il a- ouais, je te il a jure. dénoncé, Alice, Listen one. il a dénoncé un racket de ouf. Et moi, je me souviens que, tu vois, à une époque, juste rapide, une petite anecdote, j'avais été en Écosse. Parce que j'avais des potes qui avaient été partis faire leurs études là-bas. Le prix des forfaits, il était beaucoup plus bas que nous en France. Nous, on était les pigeons de l'Europe en termes de forfaits. C'est quand Free est arrivé qu'il a inversé la tendance où c'est les autres qu'on traitait de pigeons c'est clair. sur les forfaits. Voilà, donc il faut le savoir. Je continue ma petite histoire. Donc du coup, BlackBerry pète. Voilà, BBM c'est banger. Les téléphones. La tendance de téléphone avec les claviers. et Avec tout, les claviers, je vous les ai ramenés ici. J'ai ramené quelques reliques de mon ancien taf. Très reconnaissables par leurs petits écrans et leurs claviers. Et il y a aussi des petites dingueries. Donc, on en parlait en off, Quentin, avec toi. C'était sur les molettes aussi. Alors, il y avait les molettes sur le côté, comme j'ai ici. Et tu avais les petits trackballs aussi à l'époque. En plein centre, En ouais, plein t'avais une sorte centre de pour petite naviguer. boule pour Ouais. naviguer et après C'était c'est devenu tactile. Ultra ouais, satisfaisant sensitif, d'ailleurs. ouais. Les petites boules, moi, je me souviens que c'était vraiment très, très, très satisfaisant. Et d'ailleurs, c'est un concept qu'ils ont gardé sur les tout derniers. T'en as ramené Exactement, un. D'ailleurs, j'en ai ramené un, vous pouvez aller voir sur Instagram, on vous met les faut le petites mettre photos. ouais. Il y avait le Key One et le Key 2 et en fait ils avaient donc une grande partie tactile au-dessus Android comme vous pouvez retrouver sur n'importe quel smartphone Android et en dessous on garde le clavier et dans cette philosophie ils ont gardé les fonctionnalités d'antan à savoir que le clavier est entièrement tactile donc tu peux swiper etc et t'as C'est même ça. un bouton de capteur d'empreinte digitale sous la barre d'espace. Exactement. C'est très bien Donc, fait. Très bien ils avaient pensé. voilà un petit ensemble et puis dans le monde professionnel ils s'étaient spécialisés dans la sécurité. Ils avaient créé aussi une innovation à l'époque, je reviens tout petit peu en arrière, mais le push mail, on se rend pas compte, mais à l'époque recevoir ces mails en direct Sur sans son avoir à téléphone, les ouais. consulter, tu vois. Avant les gens pour recevoir les mails, pour voir s'ils avaient des mails, ils étaient obligés d'ouvrir leur messagerie Et de les et de actualiser. voir ouais. d'actualité, de demander. Là, il y avait le push mail. Ça a été une révolution que BlackBerry a fait. C'est vrai. Ils ont cassé la frontière, pager, machin, PDA et tout ça. Ils t'ont mis ça sur un périphérique. Ils t'ont dit, tiens, en plus, tu peux. Ouais, et tu peux puis faire le en fait, café. c'était les rudiments à l'époque, c'est-à-dire envoyer des messages, téléphoner, recevoir des mails pour un pro, c'était son quotidien. T'avais la Et météo, t'avais même. pas- La T'avais des trucs- synchronisation ouais. des contacts. C'est Pareil, ça, on et s'en rend t'avais compte. pas ça en fait Ouais. sur tous les autres modèles, chez Nokia, chez Sony Ericsson, t'avais pas tout ça. L'intégration avec une messagerie forte que tu as peut-être connue, moi j'ai connu en mon temps quand j'ai commencé à bosser, c'était IBM Lotus Notes qui était la suite Je messagerie veux pas en parler de aujourd'hui Lotus Notes. à l'époque, mais qui a été un cauchemar pour des gens comme nous qui Oh, faisaient grave, de du l'administration. support là-dessus, de Oh, l'administration, putain. c'était ouf. Et quand tu devais combiner en plus avec BlackBerry, le faire fonctionner le tout, c'était. Enchaîne, please, Voilà. pitié. Pitié. Mais enfin, Ça en fait tout trop cas, mal. voilà, ils sont arrivés dans un marché et ils ont innové de zinzin, ils ont apporté plein de choses, que ce soit du point de vue de la technique, du point de vue des usages, etc. 2007, l'iPhone débarque. L'année des problèmes. Voilà. Le grand méchant. On en reparlera sans doute après, mais Nokia rigole, BlackBerry, pareil. BlackBerry, le boss de BlackBerry considère l'iPhone 7 comme un jouet. Lol. L'iPhone 7, l'iPhone L'iPhone. 7, le premier comme un jouet. J'ai une anecdote là-dessus. Ouais. Si vous retournez regarder la vidéo
de lancement Le keynote. de le keynote, ouais. Ça s'appelait déjà keynote à l'époque. Ouais, Le keynote c'était ça. d'Apple quand il dévoile l'iPhone. Il y a un malaise quand il les dévoile parce que personne comprend ce que c'est. Non. Je vous jure, allez la regarder, c'est fou. Les mecs, ils regardent, t'as su iPhone. Un les gens- iPad, un phone, Ils un mettent Internet Communicator. 15 secondes pas à l'iPad, imprimer hein, ce mais qu'ils viennent c'était ça, de dire ouais, et genre t'as 4 pauvres applaudissements dans le fond Et de la parce salle. qu'effectivement, on passe d'un tout petit écran qui était géré par un clavier à un truc entièrement tactile qui n'a pas de stylet, qui n'a pas du coup de Qui a clavier avec un des bouton chiffres. visible en tout cas sur l'image parce que t'en as d'autres mais t'as vraiment le gros bouton du milieu. Les gens n'ont pas compris. qui a Et la ce qui est fois- sûr, c'est que BlackBerry a apporté du coup le clavier et tout le monde a copié derrière. Bah, et c'est c'est ça. ça qui était ouf. Et je pense que c'est là-dessus où ils ont dû se dire, je pense qu'ils avaient peut-être une vision un peu du marché tactile, parce que tu es toujours en avance de phase quand tu es dans l'industrie. Et je pense que là où Apple fait très fort pour les téléphones tactiles, parce que ça existait déjà, hein. Moi j'avais des PDA avant l'iPhone, mais c'était le capacitif. Oui. Voilà. Nous, avant, on avait des écrans résistifs. Il fallait appuyer comme un dingo pour les écrans. Pour que ceux ça qui ont fonctionne. connu la Nintendo DS, c'est ça, le résistif, c'est vraiment t'as une membrane au-dessus de l'écran et t'appuies, Il faut c'est appuyer dégueulasse au fort. toucher, c'est l'enfer, tu peux pas appuyer à 2 ou 3 tu endroits. vois l'encre derrière qui l'enfer. bouge. Ouais, c'est l'enfer. pour ça que tu te rappelles des petits bruits des stylets quand t'as Grave. BlackBerry voit cet objet comme une rigolade. Ils disent que c'est un truc qui pourra jamais passer de même d'appel fiable. Je pense qu'ils étaient encore dans leur histoire de data aussi très compliquée à gérer. Et en fait, patatras, c'est le début des embrouilles, on va dire. Pour des emmerdes, on peut le dire, Ouais, hein, on parce peut que le c'est dire, vraiment bien le sûr. début des Ouais, ouais, emmerdes. ouais. Là. L'entreprise, elle tarde à se mettre au diapason avec ces nouveaux usages qui arrivent. Ils sont sur un OS qui est quand même dégueulasse, qui tourne sur du Java à l'époque, qui était ce qui se faisait de pire. Ils essayent de renverser la tendance en essayant de sortir des téléphones avec écran tactile, avec un nouvel OS qui s'appelait le QNX, qui était un OS qui était pas mauvais en soi, etc., mais qui avait déjà accumulé beaucoup trop de Et retard. puis l'adoption des développeurs, alors où tu avais Exactement. iOS d'un côté, en même moment, tu avais Android qui arrivait sur l'autre segment. C'est ça. Et Ils puis ont les fait un frontières tenaille. étaient en train de s'ouvrir avec du coup l'App Store bon, qui arrivait un peu plus tard, mais du coup les développeurs étaient sollicités, ce qui n'était pas le cas chez BlackBerry. Pas du tout, ouais. Dites-vous bien que BlackBerry, donc, qui était numéro 1 aux États-Unis, passe en seulement un an à la 3e place. Et en fait, aujourd'hui, BlackBerry, pour finir, voilà, meurt. Et en fait, ils sont toujours vivants, hein. Quand je dis meurt, en fait, c'est qu'ils vivotent dans un coin, dans une cave. Mais tu l'as rappelé tout à l'heure quand on en parlait en off, c'est vrai qu'en fait ça est devenu un segment de TCL. Quand ils ont ressorti Oui. du coup quand ils ont fait une sorte de renouveau Exactement. dans les Ils ont années tenté, 2016-2017. Ils ont essayé de se remettre en selle. Et en fait, par ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé de confier l'expertise donc du hardware qu'ils avaient plus du tout, hein, parce que eux, ils avaient que du software à proposer. C'est quand même une boîte qui a continué de travailler sur la sécurité dont tu parlais, qui faisait leur force. Et en fait, ils ont décidé d'aller sur Android à un moment parce qu'ils n'y arrivaient plus. Complètement, Et BBM est de sorti vendre la sur licence. iOS et sur... Ouais, et ils ont vendu la licence de la marque, donc BlackBerry, à des constructeurs. Et on l'a vu, TCL à l'époque a tenté avec le Key One qu'on a vu, le Key One et le Key 2. C'était derrière le constructeur TCL qui était dessus. Bref, ça va pas prendre, c'est fini. Trop tard, plus du tout avant-gardiste, plus rien. Ils avaient tout ce qu'ils avaient à proposer est mort. Et en fait, aujourd'hui, BlackBerry, c'est une suite de logiciels sécurisés, on va dire. Ils travaillent dans la partie cybersécurité. Ouais, c'est de l'IoT vachement, ouais. Exactement. Et aujourd'hui, quand même, BlackBerry, c'est 0,05% du marché mondial des smartphones. Ça veut dire qu'il y a peut-être encore dans des pochettes surprises des téléphones qui tournent BlackBerry, mais il n'y a plus qu'une personne Ce dans qui est le monde ouf, qui en a. c'est qu'en l'espace de 20 Ça a été ans, très vite. ils ont fait 50%, un Américain sur C'est deux ça. avait un BlackBerry à plus rien, quoi. C'est ça. Ça Et pchit. de 2007, tu vois, en moins de 20 ans, ça s'est effondré. BlackBerry, c'est pas un cas isolé, malheureusement. On peut parler vite fait de Sony qui a fait Sony Ericsson, ensuite qui a fait Sony, les départements téléphones, bon, qui a pas bien fonctionné. Ça a fonctionné Mais, pendant un moment, mais juste avant BlackBerry, ouais. Ouais. Sony Ericsson, c'était quelque chose. Exactement. Je me suis aussi renseigné sur Nokia parce que Nokia, il y a plein d'éléments Ah, intéressants. dis-nous tout. Et tu vas voir que ça se croise un petit peu avec l'histoire de BlackBerry. Ouais, de ouf. Donc c'est une société qui est finlandaise, Nokia à la base. Si quelqu'un sait ce que ça veut dire, grand bien vous en fasse, je Mais ne sais c'était pas. européen. C'est malgré tout européen, Européen, ouais. effectivement. Donc ce qui a fait le succès de Nokia à l'époque, c'était l'innovation et le positionnement très agressif sur la partie Sur le smartphone. en tarif. tout cas. Ouais, sur les Le tarif. Qui n'a pas eu, en début 2000, le fameux 3310, le téléphone légendaire qui a une autonomie d'environ 4000 ans, que tu fais tomber du Grave. 3e étage, tu pètes le carrelage sur lequel il tombe, mais le smartphone, il Et de fonctionne. toute façon, ça est devenu Ah. un téléphone iconique. Hein, C'est maintenant, iconique. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup du 3310, mais il y avait aussi l'iconique 8210, le petit,
qui était aussi un banger de ouf. Le Ouais, 90. il arrivait c'était avant le 3310 et c'était vraiment le haut de gamme de chez Nokia. Ah, mais 3310, Franchement, Snake, ça y est, il a plié T'étais le le game. roi, tu pouvais faire tes propres sonneries en mettant les bonnes notes. Tu sais, t'avais un éditeur de sonneries et tu faisais tu Ouais. mettais tes notes et tout ça. C'était vraiment assez fou. Et pareil, vu qu'on parle de chiffres, au niveau part de marché, 50% en 2007. Fin. 50% du marché mondial du téléphone mobile mondial en 2007, c'était Nokia. Putain, c'est un Quand tu réalises délire. aujourd'hui que Nokia, t'en entends plus parler. Et il y a quelques raisons à ça qu'on va voir tout de suite. C'était beaucoup d'autonomie, effectivement, des fonctionnalités assez innovantes, des téléphones qui étaient trop robustes. Je rappelle, c'était les premiers appareils photo, c'était Nokia. Ouais. Les premiers MP3 MP3, sur c'était les Nokia. téléphones, Ouais, avec c'était des cartes Nokia. SD et tout que tu mettais dedans. Tout c'était un tas dingue. de choses qu'on prend pour acquis aujourd'hui, ou que tu fais même plus gaffe. À un moment donné, c'est Nokia qui l'a amené. Ouais. En matière de multimédia, c'est assez fou. Qu'est-ce qui se passe? À quelle date le début des emmerdes il commence? En 2007. 2007. Évidemment, Apple, le monstre sous le lit qui sort. Il arrive avec un bête de système d'exploitation, avec un produit qui est assez bien, assez beau, assez fini. On a en parallèle Android qui arrive. Un truc dont tu n'as pas beaucoup parlé, c'est également le début de la concurrence des téléphones chinois. Tout à fait. En fin de compte, il y a un enchaînement de choses. C'est encore un peu tôt quand même sur la pour scène. les Chinois, les smartphones Ouais, chinois. mais Côté tu as- développement, ça commence à arriver. Oui. C'est-à-dire que certes, ça n'arrive pas encore sur le marché européen, mais la partie expertise, ils commencent à l'avoir. Et il y a aussi dans les smartphones chinois sur lesquels on ne pense pas, mais tu as déjà Huawei qui est là, mais qui travaille en marque blanche, qui faisait beaucoup de PDA. HTC, pareil, beaucoup en marque blanche. Moi, les premiers téléphones HTC que j'ai, ça s'appelle pas HTC, c'est C'est vrai, SPV, oui, c'est vrai. C'est les S300 Ouais, de ouais, chez les SFR. noms un peu à la C'était noix. brandé opérateur directement. Et justement, et du coup, donc tu as l'arrivée de tout cet écosystème-là avec la bataille qui commence à commencer entre iOS et Android. Nokia, ils essaient de réagir, ils développent un système qui s'appelle Symbian, Ouais. qui est pas génial, Non, hein, qui est pas réactif globalement. en fait, c'est que c'est pas réactif du tout, c'est lent quoi. C'est ça, c'est pas réactif. Et en 2011, ils font une alliance avec Microsoft pour aider à développer les smartphones sous Windows Phone. Ouais. Et si vous avez eu déjà des smartphones sous Windows Phone, C'est terrible. qui a suivi C'est- juste au niveau écosystème, qui a suivi l'interface Windows 8 ou Windows 8.1 avec les grosses Avec tailles, les tuiles, ouais. C'était de l'interface métro, on appelait ça. On sur appelle les- ça, ouais, exactement, interface métro, qui, alors, il y en a qui ont aimé, moi je trouve que ça puait la merde. Les Nokia Lumia, Lumia, bien sûr, les Lumia, alors Lumia qui, au demeurant, pour la partie photo, ils étaient exceptionnels. Ouais. c'était pas mal. Ils étaient Ils avaient du exceptionnels. Zeiss à l'époque déjà. Ouais. L'interface, quand tu cliquais un peu, c'était fluide, etc. Juste, en fait, tu vois, toi qui aimes beaucoup le minimaliste, là, je trouve qu'ils l'ont poussé à l'extrême parce que c'était Mais juste pas efficace. c'était même pas minimaliste, C'était pas efficace. c'était juste. Enfin, ouais. Les gros carrés que tu pouvais disposer, il y avait des moi, bonnes j'ai idées. aimé, mais j'aimais le côté dynamique des tuiles. Tu sais, avec Oui. le coup de Oui. ça. Il y a une petite animation. Un peu en mode widget. Tu vois, t'as ouais. des petites infos qui popaient, des têtes de contact qui popaient. Mais J'aimais c'est bien marrant ce parce côté que un peu- je me souviens d'un Nokia Lumia. En plus, il était full jaune avec interface jaune et tout ça. Derrière, Et j'étais- tu pouvais ouais. changer quand tu l'achetais, tu avais les couleurs que tu pouvais changer à l'époque où tu pouvais encore changer la batterie de ton Exactement. téléphone. Ouais, tu pouvais Et, retirer et je sais pas pourquoi j'ai voué une sorte d'admiration bizarre à ce téléphone que j'ai jamais eu, hein, j'ai jamais eu en main, j'ai jamais vu, mais visuellement, je sais pas, il me parlait, et en même temps, c'était un truc qui était voué à l'échec, mais dès qu'ils l'ont sorti, quoi. En vrai, il y avait quelque chose parce que maintenant, tu regardes les interfaces d'Apple, les interfaces Android, c'était pas le même, c'était pas épuré de la même manière. À l'époque, tu avais les décos un peu travaillés, tu sais, Oui. il y avait plus de relief, c'était beaucoup moins minimaliste, beaucoup moins lisse. skeuomorphisme, on C'est- appelait ouais. ça Ouais, le chez courant. Apple, Tout à fait. Avec les HTC. effets cuir, Non, mais tu sais, les icônes de Apple, tu sais, les premières versions. Oui, d'iOS, en mode très réaliste, ouais. C'est ça, ou Instagram, tu te rappelles, Instagram, c'était l'appareil photo. Bien sûr. Instagram, c'était le Ouais. gros logo, Ouais. un peu marron, Mais cuivre. c'est HTC euh, justement qui avait amené ça avec des widgets, avec le côté C'est ça, horloge avec HTC très Sense. très. Et Ouais. tu passais sur où est la cheveux. partie Windows Phone avec justement cet OS où tu avais des chaos, c'était très pur, très lisse et c'était hyper fluide dans l'interface. Tu pouvais te dire que ça allait fonctionner juste. Non, ça ne marchait pas. Et de la même manière que BlackBerry n'a pas réussi à intégrer les développeurs, c'est exactement la même chose pour Windows Phone. Le développement, c'était très compliqué des applications sur Windows Phone, ce qui a pas aidé à l'adoption du système en lui-même. Mais le problème aussi, c'est quand tu prends le train en retard, en plus, le marché était faible. En fait, les développeurs, ils pensaient comptable. Tout le monde était sur iOS ou commençait à être sur Exactement. Android. Microsoft démarre trop tard son truc. Et en fait, tu te dis pourquoi je vais développer pour 3 Pékins, quoi. Il y a peut-être un problème de segment aussi. Tu fais confiance à Windows pour la partie operating system, enfin système d'exploitation bureautique. Pourquoi est-ce que je mettrais aussi, malgré les avantages évidents, sur la partie téléphone? Donc, toutes ces petites choses-là, les retards accumulés pour le développement des nouveaux produits, la faible adoption de Windows, ça a contribué à leur faire perdre des parts de marché. En fin de compte,
on arrive un peu après à la concurrence asiatique. Tu parlais de Huawei tout à l'heure, mais il y a eu aussi Xiaomi et Samsung qui ont commencé à arriver à fragiliser leur position sur ces segments-là. Alors Samsung, c'est coréen, en fait. Pardon, j'ai dit asiatique, ça passe pas coréen. Ah asiatique. si, t'as dit asiatique, J'ai dit pardon, j'ai compris chinois, pardon. Non, asiatique, pardon, si je l'ai dit, je m'en excuse Non, mais à tous mes Coréens sûrs. Et en 2012, perte record de 4,9 milliards d'euros. Waouh. Ça fait C'est ouf. un petit peu d'argent. Et c'est surtout la première perte qui a été relevée depuis l'entrée dans le secteur des téléphones en 92. Donc 20 ans après. Tu sais, je l'ai pas dit tout à l'heure, j'en profite comme tu es sur les chiffres de dinguerie. BlackBerry, juste anecdote, chute de 43% à 7,3% de part de marché entre janvier 2010 et novembre 2012. 2 ans. Et bah, si tu veux la comparaison avec Nokia, il passe de 49% en 2007 à moins de 5% en 2013. Oh Le la vache. Oh, mais c'est Le dingue. downfall est immédiat. Enfin, immédiat, on se rend pas compte. Tu t'es pris une apocalypse. Ah, vraiment, pour, on va dire, 8 ans globalement sur leur présence. Sur le secteur téléphonique. Puis sur leur, leur place, leur trône. Vraiment, 50%. T'imagines, tu croisais une personne sur 2 dans la rue, elle avait un Nokia. L'autre, c'était des BlackBerry. C'est ça. Fin. C'est tout. Et aujourd'hui, C'est ça, c'était 50-50. C'est c'est vraiment, ils se croisaient, tu sais, c'est limite, les gens les plus riches, ils devaient avoir un Nokia et un BlackBerry pour comparer les deux, tu vois. T'imagines le patron de Nokia qui se pointe au club des bourgeois et qui arrive à l'entrée et qui lui dit frérot, tu rentres plus, hein, ça y est. Mais t'imagines demain en 5 ans, c'est-à-dire aujourd'hui, t'as Windows, par exemple, sur la partie bureautique, t'as Windows, t'as Apple, et dans 5 ans, on t'oublie même ce que c'est. Ouais. Et c'est remplacé par d'autres que tu connais même pas. C'est très court en termes de et temps. pareil, ils ont tenté tellement de trucs pour essayer de sauver leurs fesses. Ils avaient sorti le Nokia X, qui était un espèce d'hybride bâtard entre l'interface Windows avec de l'Android dessus. Ils savaient pas où ils allaient. Ils ont tout tenté, les mecs. Ils ont tout envoyé. Ils ont dit, vas-y frère, on fait tout. Ils savaient pas où ils allaient et ça nous emmène jusqu'en 2014, où ils ont vendu la partie mobile à Microsoft pour 5,4 milliards d'euros, ce qui est quand même un Et ça a un été beau la chiffre. banane du siècle pour Microsoft. Parce qu'il y avait un moment où il y avait les Microsoft qui sortaient, les téléphones Microsoft Oui, qui étaient c'est juste vrai. des Nokia, mais t'avais les Les Microsoft Lumia, Lumia et tout ça. Où pareil, ils ont gardé l'interface et tout, ça n'a jamais Ça fonctionné. n'a jamais pris. J'ai pas compris le move. Il y a eu volonté de faire quelque chose. Microsoft, ils sont toujours là et puis ils étaient fortement appuyés par leur expertise côté système d'exploitation bureautique. Tu sais, juste petite anecdote, je reviens sur le fameux Nokia X. Moi, je suis au Mobile World Congress quand il y a le Nokia X qui est présenté. annoncé. Je commence déjà à être dans le game et tout. Et tu sais que c'est un bordel monstre. Les mecs savaient pas trop comment présenter le Mais truc. c'est dur, c'est Tu très dis non, mais dur. attendez, c'est interface de Microsoft, mais c'est Android qui tourne. Oui, et les mecs, tu sens qu'ils bégayent. Ah oui, de ils sont partout. pas prêts, quoi. Ah ouais, ça prend l'eau. Tu dis attends, frérot, parce que là, il y a de l'eau qui sort de ton nez. Tu, vois. Tu veux un tuba, frère? Respire, Je te tout. jure. Ça va pas bien se passer pour vous, mais nous, Ah ouais, on, les positions sont fragiles. vous hein. inquiétez pas, dans mon cœur, Nokia jamais. Donc aujourd'hui, ils se sont après recentrés avec leur filiale télécommunication qui s'appelle HERE, H-E-R-E, HERE Ouais. ici en anglais. Donc qui permet de garder quand même un peu de stabilité financière malgré tout sur des domaines porteurs, notamment les telcos, donc les télécommunications. En 2016, il y a eu un début de revival. Je sais pas si tu te rappelles, il y a eu des smartphones qui sont sortis avec un partenariat avec HMD, HMD, ouais, HMD oui, Global, qui est aussi C'est pas des comment dire, références. Constructeur Ouais. chinois, en fait. ouais. obscur, Alors c'est finlandais, c'est aussi. finlandais C'est aussi finlandais aussi. Ok, C'est une, bah, tu vois, en je crois fait, que c'était chinois, tu tellement parlais, c'était obscur. c'est ça. Tu parlais de la revente entre guillemets marque de blanche, licence, de c'était la licence. licence. C'est exactement pareil. C'était des Nokia sous Ouais. licence HMD Global. Vous en avez jamais entendu parler? Rappelle-toi, Quentin, on était au mobile, on a vu le fameux Nokia avec tous les capteurs photo, ils avaient tout un... C'est ça. Ah, Tu te rappelles c'était plus, lui c'est ça 5 Et c'était capteurs photo, 3 capteurs photo, des trucs Ah non, bizarres. mais Ça le arrivait bourbier. plus, Non, mais vas-y. Ils prenaient des idées comme ça, ils les jetaient en l'air, ils voyaient ce qu'ils retournaient. Le truc, c'est une plaque de cuisson. C'était vraiment, tu sais, Je te c'était jure. un truc Tefal à induction. Enfin, vraiment, c'était. Bref, ils avaient pas compris avec Nokia, HMD Global, personne connaît, que les gros geeks qui traînent sur YouTube tard le soir, Mm. globalement, ça a pas aidé, mais globalement, aujourd'hui, Nokia, qu'est-ce que c'est? C'est globalement de la télécommunication, où ils sont quand même encore assez forts. Il y a eu, pardon, j'ai pas reparlé, mais ils ont ressorti le 3310 en édition Oui. couleur, qui Ça, utilise ça, de la et 4G, ça a été etc. peut-être même le plus gros banger qu'ils ont fait. Jouer revival sur la qu'ils ont nostalgie, fait. ça fonctionne. Si vous voulez un téléphone pour vos enfants pas trop cher, C'est- qui ça répondait peut à cette encore... demande. Ouais, c'est bah- pas de l'obsolescence. Bah, on l'a offert à mon neveu. Oui. Non, mais je Durée de vie
6 mois, il C'est est pas vrai résistant à l'eau. Ah, merde. Punaise. Ah, le flop. Par contre, non, Oui. ça reste. Ah, le flop. Ah, le plouf. Ouais, surtout que en plus, tu vois, Nokia dans l'imaginaire et du 3310, c'est que c'est tout l'inverse. C'est Ultra que tu résistant. le jettes c'est- du 15e ouais, ouais. étage, frère, il te regarde. il Tu te vois fait la tout gueule bien. du phone, t'as envie d'y croire. Ouais, T'as envie de ouais, croire ouais. que le truc, il est solide. Et en fait, c'est aussi, ça répondait à une véritable envie, c'est qu'au bout d'un moment, on a commencé à voir les travers des enfants et le fait Des de tout le temps dans réseaux les et tout, écrans, ouais. les De pouvoir applis. installer, ouais, exactement, d'autres Voilà, donc là, applications. c'était le truc safe, il n'y a pas d'appli, tiens, tu prends ça, tu te Tu le feras pas téléphones, raqueter à la c'est ça. sortie, personne C'est n'en ça. veut. T'as personne en veut. Voilà. T'as un petit navigateur internet malgré tout. Alors là, vous allez me dire, pour ceux qui s'y connaissent pas trop, pourquoi est-ce que tu reprends pas ton 3310 d'époque? Bah, la 2G, il y en a plus. C'est fini. Ouais, Et puis c'est même ça. la réseau 3G, globalement, au bout d'un moment, ça va disparaître. Donc avoir un téléphone qui est bridé au niveau système, mais qui peut fonctionner sur les bandes modernes, c'est un gage de pérennité, longévité, ouais. de longévité de ton appareil. Donc ils ont quand même retenté des choses. Retenté. T'avais le 33, enfin le Nokia 8, pardon, celui dont tu parlais, avec, comment dire, qui était un téléphone en plus qui permet de supporter toutes les bandes 5G du monde. Donc plutôt cool pour les professionnels, tu Ouais. peux te dire c'est intéressant s'il y a des gens qui voyagent beaucoup. Mais voilà, aujourd'hui, Nokia, on n'en entend plus parler, c'est des télécommunications. Il y a des associations avec Qualcomm notamment pour les solutions 5G et avec les groupes industriels type Siemens pour les équipements réseau, mais globalement sur les sur les smartphones, globalement Nokia, vous pouvez oublier, mis à part 2-3 choses qui vont sortir à gauche, à droite, avec ce dont on a discuté, HMD Global et Microsoft, ce genre de choses. Donc on a parlé BlackBerry, on a parlé Nokia. Dans les Sur un autre géants secteur. ouais. de l'époque, aujourd'hui, Google, leader incontesté sur la partie recherche, sur la partie advertisement, etc. Est-ce que vous vous rappelez de Yahoo? Le petit icône violet. Ah, Yahoo. Alors les gars, on parlait tout à l'heure de, vous savez, de un petit peu comment se positionner sur une marque, les mauvaises décisions. Yahoo, j'ai jamais vu une marque qui a pris autant de mauvaises décisions dans sa vie et qui existe encore aujourd'hui. C'est fou. C'est vrai que ça Une existe marque- encore aujourd'hui. ouais. Une marque Je pense que c'était le concept. qui est aussi vieille. Non, le concept, il est très simple. Bien se Alors, cracher, bien concept, c'est vénère. quoi? Il y a Jerry Yang et David Philo qui s'associent en janvier 2000, pardon, pas 2000 du tout, 1994. Et ils voulaient faire quoi? Ils voulaient faire un guide de l'Internet. Je rappelle, à l'époque, Internet, c'est des sites, des trucs à droite, à gauche. C'est ça. Mais il n'y a pas Y a un pas de endroit où tu peux référencement. Il n'y a aller. pas un hub ouais, pour les Il n'y réunir. a pas un d'indexation. référencement, Il n'y a quoi. pas un endroit où tu peux aller chercher et dire je veux la recette du poulet aux olives. Faut savoir taper l'adresse direct, sinon. Faut avoir tu vas envoyer une lettre, faut connaître l'adresse de la personne. Bah lui, ce qu'il veut, c'est dire non, je veux un endroit, un annuaire où je peux trouver tout ce que je veux assez simplement. Les pages jaunes du web. Un moteur de recherche. Ils ont vraiment créé le premier moteur de recherche. Et petit à petit, ils ont commencé à dire, bah écoute, c'est intéressant, on a un moteur de recherche, on a indexé le web, on commence à faire des choses bien. Si on commençait à proposer d'autres services, des mails, Des news, ouais. Messenger. Et ils ont tout mis ça dans un seul portail, le portail Yahoo, qui à l'époque proposait tous ces services-là gratuitement. Vers début 2000, c'est le début des emmerdes. Et le début des emmerdes, je parle pas de concurrence, il y a un peu de concurrence, etc., mais c'est le début des mauvais choix stratégiques. J'ai une timeline qui est assez folle, je vais vous la faire tout d'un coup pour vous rendre compte le bourbier dans lequel ils sont foutus, notamment avec Google. En 98, Yahoo refuse d'acheter Google pour $1 million. Ah, non. 1 million de dollars. En Oh, 2002, non. ils réalisent qu'ils ont fait une bêtise et ils proposent d'acheter Google pour 3 milliards de dollars. Ah ouais, déjà le gap. Attends, en un an? En 4 ans. Ah, en 4 En ans. 4 C'est ans. passé de 1 million à 3 milliards. 3 milliards. Google, ils répondent en disant donnez-nous 5 milliards et OK. Yahoo, il dit non, Non. il refuse. Donc, Tu on forces, frère. Il lui dit tu forces, frère. avance en 2008 où Microsoft propose de racheter Yahoo pour 44 milliards de dollars. Yahoo, hein. Déjà, c'est En énorme. 2008, on se rend pas compte parce qu'on arrive un petit peu à la frontière. Yahoo en 2000, je pense que c'était solide encore Non, comparé à Google. Bah, Yahoo, En vrai- ça faisait partie à la fois sur Microsoft, c'était accessible comme un portail, Ouais. comme Google, c'était par défaut, pardon. Et aussi, il me semble que ils avaient fait des collabs, notamment avec Orange ou des portails Tu pouvais opérateurs. proposer des choses. Où, ouais, ça quand arrivait t'allais sur le nativement. truc là, Ouais. tu avais le portail Yahoo justement pour faire les recherches. Tu Ouais. passais Mais pas par réflexe par Google, par Firefox, par des trucs comme ça. Mais même niveau fonctionnel, c'était solide encore sur les services qu'ils Mais- proposaient, tu vois. Ouais, et puis on sous-estime beaucoup, mais on y reviendra peut-être après. Yahoo, ça reste quand même solide sur le portail de news aux US. C'est-à-dire Oui, que c'est déjà aussi, il y a une différence Tout de à culture. fait. On va y Oui, revenir, oui. et c'est encore le cas. Ouais. C'est chose. C'est Voilà, ça. je Vas-y, fais vas-y. une petite Vas-y, projection, mais c'est encore le cas. Mais du coup, Microsoft qui propose de racheter Yahoo pour 44 milliards, Yahoo dit c'est non. Ok. 8 ans après, Yahoo est vendu à Verizon pour 4,5 milliards de dollars. Aïe, aïe, aïe. Donc ils ont perdu 40 milliards dans la manœuvre. Et pour vous donner un ordre d'idée, la capitalisation de Google à l'actuellement, c'est 2000 milliards de dollars. 2000 milliards de dollars. Alors qu'ils auraient pu acheter 1 million.
Alors qu'ils auraient pu l'acheter 1 million, putain. Mais en même temps, je pense que s'ils avaient fait ce move-là, Google serait pas Ça serait Google devenu d'aujourd'hui. Google, sans doute, peut-être. Bah, Ils auraient coulé avec. En Ah, vrai, si ils auraient tu- peut-être récupéré les technos de l'époque parce qu'encore une fois, dans Ah, mais toute frère, là, ce que tu solution. nous dis, c'est que même les technos de l'époque avec un chat noir, il y a moyen que ça donne des. Et ce chat noir, il s'explique par plusieurs choses. Tu as notamment l'enchaînement de leadership successifs, donc de Ouais. différents managements, de différentes directions, qui a pas contribué à donner une vision claire et long-termiste sur ce que devrait devenir Yahoo. Il y a eu globalement, je vais pas vous donner les noms, mais il y en a eu 3-4 qui sont succédés jusqu'à l'arrivée de Marissa Meyers en 2012, qui est une ancienne de Google, voilà, Ouais. qui est arrivée chez Yahoo, et qui a eu le Elle plus... aussi, elle a fait un mauvais choix. Alors, en vrai, pas tellement. Elle a eu le plus gros impact. Elle a essayé de sortir la tête de l'eau. Il y a eu des bonnes décisions. Il y a eu des choses sur lesquelles, bon, bah, globalement, le mal est fait. Tu peux plus rien faire à Mis c'est à mort. part, comment dire, essayer de sauver les meubles, c'est mort. compliqué de prendre des actions à ce moment-là. Il y a eu une politique à un moment de rachat de pas mal de startups, et notamment sur la partie réseaux sociaux. Est-ce que vous savez qu'ils ont racheté Tumblr, Yahoo? Ah, Est-ce que ouais. tu te c'est rappelles vrai. de Tumblr? Oui, pour faire des blogs. Ouais, Ouais. des microblogs même, exactement. Et ils l'ont racheté à l'époque pour 1,1 milliard de dollars. Et en fait, bah, c'est mort, Tumblr. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu du mal à trouver une politique de monétisation Ouais, du contenu. qui a permis justement de faire vivre la plateforme. Et en plus, bah, ils n'ont pas réussi à fidéliser les gens qui étaient déjà sur la plateforme ou en ramener des nouveaux. Alors qu'on voit que quand tu regardes aujourd'hui ce qu'il y a sur Instagram, sur ce genre de réseaux sociaux-là, ou même sur la manière microblog de général, il y avait vraiment quelque chose à faire. Ouais. Non, mais moi Ils ont pas réussi à j'utilisais le faire. beaucoup Tumblr à l'époque. C'est vrai? Ouais, c'était beaucoup plus simple en fait que de faire un WordPress ou un truc comme ça. Et du coup, je l'intégrais dans le site avec une iframe pour les détails. Mais voilà. Mais est-ce que vous savez que Yahoo a aussi fait un énorme investissement dans Alibaba? Ah ouais? Ah Et ouais. ouais. Et bah ça, je suis un peu tombé sur le cul, mais ils ont investi 1 milliard, encore une fois, dans Alibaba, à l'époque, pour aider à la croissance. Sauf que... Alibaba les a rachetés. ça a vachement... non, ça a vachement grossi. Et en fait, Alibaba, à l'époque, c'était pas... comment dire? C'était pas public. C'était pas en bourse. C'était une entreprise privée. C'était une entreprise privée. Et quand ils sont passés publics à la bourse, en 2014... la capitalisation de la valuation, donc combien globalement on estime la valeur de la C'est la société, boîte, ouais. elle était à 168 milliards de dollars. Yahoo, ils avaient 25%, 24% Ouais, d'Alibaba. donc ils étaient bien là. Tu peux te dire Ouais, solide. bah ouais. Et en fait, c'était tellement la merde et sous la pression des investisseurs, ils ont vendu, je mets des gros guillemets, vendu les capitaux. En fait, ils les ont pas vendus, ils les ont globalement redistribués aux actionnaires. Donc, ils ont rendu Ah oui, d'accord. l'argent aux actionnaires. Non. Pourquoi ils ont fait ça? Si jamais tu vends les actions, bah, tu es imposé par l'État américain. Donc, tu perds énormément d'argent dans la vente. Ouais. Yahoo n'a pas gagné un centime là-dessus. Ah non, mais c'est pas Ils ont possible. juste redistribué Non, mais c'est aux, pas aux possible. actionnaires. Mais ça, c'était sous la pression. C'était une décision qui a été faite justement par la fameuse, j'ai perdu son nom, Marissa Marissa. Meyers, sur la pression des investisseurs originaux, du coup, du fait de la chute qui est en train de subir Yahoo et qu'on continue de subir. Sur on veut garder notre argent, rend l'argent globalement, rend l'argent aux abonnés, c'est un peu ce qui a été fait. Et il faut que je vous parle du coup du sujet que j'ai volontairement ignoré depuis le début, c'est est-ce que vous vous rappelez des cyberattaques de zinzin, des fuites de données de ouf qu'il y a eu en Oui, 2013 je me souviens de cette et histoire. en 2014 Ah Alors ouais. ça a été révélé qu'en 2016 pour la première Oui. brèche, mais il y a eu une brèche qui a affecté 3 milliards de comptes. 3 milliards de comptes dans la nature avec des enregistrements de noms, de prénoms, d'adresses, de numéros de téléphone et Tout. les hash des mots de passe. Ouais. Donc à l'époque, Il y avait tout, quoi. tu pouvais utiliser encore une fois, c'était les mêmes méthodes qu'aujourd'hui avec des processus et du matériel un peu moins Développé. développé, un peu moins fort, un peu moins puissant. Mais tu pouvais casser l'âge des mots de passe et retrouver les comptes des personnes, des mots de passe des personnes et te connecter sur leur compte. À l'époque, on est en 2013, je rappelle, le MFA et tout ça, vous pouvez oublier. Non, Globalement, t'as ouais. le mot de passe, t'es même pas prévenu que quelqu'un s'est connecté à ton compte. Ah non, ouais. Donc c'est un Mais- peu la merde. Et ils ont attendu 3 ans pour le dire. Ils ont quand même. attendu 3 ans pour le dire et ils ont Ils se pas sont fait dit qu'il y défoncer. avait 2 brèches parce que tu en as une en 2013 sur 3 milliards de comptes et il y en a une juste après en 2014, plus petite, juste 500 millions de comptes. Oui, 3 fois rien, quoi. Voilà, donc Yahoo, le downfall est gargantuesque. Ouais, Et de du coup, ouf. pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, qu'est-ce que c'est Yahoo aujourd'hui? Ils font un peu d'intelligence artificielle. Tu le sauras. Ouais, Écoute, ils ont bah des écoute. fonctionnalités. Yahoo AI. Je te jure, alors c'est pas exactement comme ça que c'est présenté, mais globalement, l'idée c'est de, à destination des professionnels et des particuliers, de fournir davantage de services assistés à l'IA, c'est-à-dire rédiger tes mails automatiquement. Ce genre Ok, de choses. oui. Te faire des résumés de news, ce genre de choses. Toujours à travers leur portail. Et on a enregistré, alors, petite info intéressante, il y a eu, depuis cet été, le service de Yahoo, il a enregistré une augmentation de 125% des connexions au travers de leur portail par des comptes de gens qui utilisent Gmail. Puisqu'ils ont un système de fédération, avec un compte Google, tu peux te connecter au service Yahoo. Yahoo. Et en fait,
ça s'inscrit un petit peu dans la démarche de ce qu'on disait tout à l'heure, d'essayer de s'éloigner des GAFAM, des géants de la tech mondiaux. Bon, c'est un peu con parce qu'ils utilisent un compte Google pour se connecter à Yahoo, Ouais, donc c'est tu me ça. diras, pour s'éloigner, c'est pas génial, C'est mais pas ouf. on va dire que au moins, Oui, ça fait il y a partie une de la volonté, démarche, quoi. ça montre qu'il y a une volonté peut-être de s'éloigner un petit peu de ces géants et de se retourner vers d'autres solutions qui seraient un peu plus protectrices de données personnelles, à savoir si, bon, Yahoo, ils Plus ont vertueuse, encore quoi. quelque chose à foutre de tes données personnelles, Ouais. parce qu'ils ont vécu, pourquoi pas. Et il y a aussi, alors sur la partie communication, ça va te plaire, il y a pas mal de mèmes qui sortent sur le compte officiel de Yahoo, sur TikTok, Insta, etc., qui font des mèmes de Yahoo des années 2000. Donc c'est assez rigolo à regarder, c'est plutôt fun, c'est Oui. plutôt marrant. T'as des contenus originaux, un peu à la façon de Brut, ce genre de choses, tu sais, des interviews, ce genre de choses. Et un compte sur la finance. C'était pas les news, c'était la finance. C'est vrai que la finance Euh, faisait aussi partie du portail, ouais. Sur YouTube, ils ont quand même une chaîne YouTube avec 1,3 million d'abonnés. Bon, c'est encore un compte qui est chez Google, certes, mais c'est du contenu qui est proposé par Yahoo. Yahoo. C'est niche, mais ils ont le mérite d'exister. Aujourd'hui, bah écoute, ils vivotent comme ça. C'est-à-dire que on connaît tous globalement un parent ou un grand-parent qui utilise Yahoo L'adresse Mail mail. ouais, pour En envoyer Yahoo. des mails. Mais Ouais. ce que disait Mathieu est assez intéressant, c'est qu'effectivement, en fait, aux États-Unis, Yahoo est très Ouais, c'est très encore bien ancré, calé hein, c'est et ancré très bien dans les gens, ancré. c'est un Et portail, même sur les télés, il y a Yahoo. Je me souviens quand on a été allé au C'est très CES, centré des trucs pro, comme ça. Et effectivement. ouais, exactement. Et ils ont énormément ce portail. T'ouvres Google, t'arrives pas sur Google, t'arrives sur Yahoo. Mais et c'est un bon élément pour conclure le sujet Yahoo, c'est qu'en fin de compte, aujourd'hui, ils ont plus transitionné de la partie service internet à plutôt la partie nouvelles, médias, Ouais. plutôt tournée professionnelle, donc sur ce C'est que la c'est sur la page. finance, sur les Pour news. nous, l'équivalent, c'était la page MSN. À un moment. Oui, c'est vrai, un peu un peu ça, ça. un peu ça, ouais. Donc Yahoo existe. Globalement, pour nous Européens, bon, voilà, ça a Bon, disparu c'est un mort, petit ouais. peu dans les méandres de ce qu'était Internet à l'époque des années 2000-2010. Est-ce qu'Apple ou Google ou même Tesla va rejoindre le parcours tragique de ces entreprises qui est, bon, en vrai, pour Yahoo, en vrai, ça va. Ah bah, ils sont Ils pas au cimetière, ils sont à l'EHPAD. Ouais, Tu vois, c'est ils sont exactement un ça. peu, Ouais, ils sont pas C'est- sur assistance respiratoire comme C'est peut ça. l'être Nokia, ils par sont exemple. dans un EHPAD un peu pas ouf. Là, c'est pas terrible. En tout cas, ouais, en fait, ça paraît un peu dystopique de le dire comme ça, mais parce qu'on voit aujourd'hui Apple, Samsung comme des géants bien ancrés. Mais c'est vrai qu'en fait, on l'a vu là actuellement avec ces exemples, c'est qu'en l'espace de 4 ans, tout peut changer. Et surtout, En l'espace d'un an, tout peut changer. En fait, tu sens qu'en plus, des fois, quand ça dévisse, ça peut dévisser fort. Fort, mais vraiment très très vite. Et qu'il y a Tu une peux tomber inertie. de très haut. c'était à l'époque. Maintenant, ça peut aller encore plus vite de par l'accessibilité de l'info. et le fait que L'accessibilité, les tout- nouvelles tout va vite. technologies, de fait que tout va vite, qu'il y a des nouvelles boîtes qui arrivent pour choper un secteur. C'est très compliqué. Pour parler d'Apple, du coup, pour vous faire un rapide résumé des cas, les ventes de l'iPhone 16e dont on a parlé en vente en Chine ont été décevantes. Parce que c'est un secteur et on va en parler, qui est très important pour Apple. Ouais. Il y a des énormes tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, menaçant la chaîne d'approvisionnement d'Apple, notamment à travers son partenariat clé avec Foxconn. Ouais. Il y a aussi des retards dans le développement de l'intelligence artificielle compromettant sa compétitivité. Il y a la montée des smartphones pliables qui est une grosse part de marché, mais surtout Apple en fait est un peu poussé par différents actionnaires et même par le marché Par de des gens manière qui ne générale. comprennent pas l'apport technique de l'IA, mais qui disent l'IA, c'est le buzzword, il nous faut de l'IA. En fin de compte, c'est Alors un peu ça, l'IA, le- les Non, smartphones mais t'as les pliables smartphones aussi. pliables où on se dit, en fait, je pense que dans la tête des investisseurs, c'est pas forcément un marché qui est banger, mais ils se disent, Il faut être sur c'est le la secteur. technologie, quoi. C'est ça. C'est le turfu un peu. Il donc, faut y être. Et puis à côté de ça, il y a les petites innovations incrémentales apportées par Apple, que ce soit sur les iPads, sur les MacBooks, sur les iPhones, faisant d'Apple une entreprise qui semble plus à la pointe des Fragile, quoi. technologies, Qui peine à sur innover. l'innovation. Ouais, ouais. On se demande un petit peu si ce leader du coup incontesté de l'innovation est pas désormais fragilisé par sa position actuelle. Et c'est un avis qui est partagé par Mark Gurman. C'est pas la première fois dont on en parle. C'est un journaliste américain chez Bloomberg, très très proche et qui était chez d'Apple. Apple avant. Et C'est qui était apparemment. chez Apple, ouais. Et, en tout cas, qui est très proche de la situation. Et aujourd'hui, il rappelle la responsabilité suite à cette situation un peu catastrophique et la responsabilité aussi de Tim Cook, disant qu'il n'y a qu'une seule personne responsable de la crise IA d'Apple, Tim Cook, et il ne partira pas.
Voilà, c'est juste histoire de Wow. vous remettre un petit peu dans le bain, Ouais. sachant que ces mots-là venant de cette personne, C'est des mots forts. c'est vraiment très fort. Donc pour parler un petit peu de la crise de l'IA, parce que bon, c'est un petit peu en plein dedans, on en a déjà parlé plusieurs fois. Apple a présenté en 2014, en 2024, pardon, lors de sa WWDC, Apple Intelligence, apportant du coup pas mal d'utilisation par rapport un contexte personnel, pouvoir faire des recherches directement entre les applications elles-mêmes pour aller chercher des données pour un certain contexte que vous allez pouvoir lui demander. Bref, ça apporte beaucoup de petites innovations à gauche à droite, sauf que cette sortie a été repoussée. Une première fois, une deuxième fois, et là Apple Intelligence va se lancer en avril en France, c'est déjà le cas depuis septembre dernier aux États-Unis et dans d'autres régions. Sauf qu'en fait, c'est une partie de Du tout Apple programme. Intelligence, Ouais. parce qu'en fait, il y a un nouveau Siri ultra intelligent qui aurait dû suivre, sauf que cette sortie a encore été repoussée à 2026. Donc pour l'instant, on est vraiment sur un grand flou, sachant que la concurrence Android propose déjà des solutions IA très très développées. On peut parler de Samsung, mais il y en a énormément qui le font. On parlait aussi de ChatGPT, de plein d'acteurs comme ça Et qui sont entrés. ouverts et qui sont pas verrouillés forcément à l'écosystème dans lequel tu les exécutes, Ouais. là où Apple Intelligence, c'est Apple. Exactement. Et moi, enfin, faut comprendre aussi, moi, perso, quand je vois cette annonce de Apple Intelligence qui va être co-gérée, entre guillemets, ou en tout cas qui va être co-associée à ChatGPT, qui est un peu tout ce qui est l'antithèse de la philosophie d'Apple avec un truc chez nous, on n'ouvre pas à tout le monde, on est respectueux de la vie privée et qui sont obligés de s'associer à OpenAI qui commence à avoir un peu des polémiques, des casseroles et tout Mais ça. surtout qu'ils sont partout. Moi, OpenAI. perso, je Et l'ai puis- et vécu puis- comme une dinguerie. Et puis Waouh, même le fait ouais. que Apple, qui est leader de l'innovation, soit obligé de s'associer avec une entreprise qui est pas très vieille. Hein, C'est un aveu non. d'échec. Oui, exactement, ça peut en faire partie, en tout cas. Bah oui. Et Et pour, quelque chose qui est assez fou aussi, pardon, sur ce que tu disais sur les décalages, c'est un truc que Apple déteste. Normalement, Oui. un produit, tu l'annonces, il sort fin. Parce que tu surfes sur la hype du fait de Apple sait faire quelque chose, Apple promet quelque chose et on n'est jamais déçu. C'est pas la première fois d'ailleurs que ça arrive. On peut rappeler le AirPower annoncé avec l'iPhone Oui. 10, Ah oui, c'est vrai. qui Le n'est AirPower. jamais Jamais sorti arrivé, encore ouais. aujourd'hui. Et ça, c'est très très dur pour Apple parce qu'encore une fois, c'est une marque qui se veut premium, qui se positionne sur des choses qui sont épurées, testées, qui sortent, qui sont fiables et qui fonctionnent. Là, Apple Intelligence, à travers l'engouement général sur l'IA, Et- c'est très Et compliqué t'oublies pour un Apple. truc, c'est qu'Apple a cette image de marque en disant ouais, alors les autres, ils sont plus innovants, ils sont en avance de phase et tout, mais c'est parce qu'Apple, il les laisse passer devant un petit peu, comment dire, tu sais, les plâtres, comment on dit Essuyer les plâtres. Essuyer les plâtres, Ce qui pardon. est clairement pas le cas. Ouais, j'avais un problème d'expression qui me venait plus. Mais en fait, on s'est dit, le jour où Apple va arriver, il va le faire mieux que les autres. C'est vrai. Il va y avoir ce côté magique. Voilà, ce truc à chaque fois qu'Apple arrive Alors avant. effectivement, ça a été le cas quand ils l'ont présenté. Il y avait ce côté ok stylé, mais en Ouais, même temps, tu te dis franchement, merde. Je vais te dire, ça ressemblait Bah, à. sur le contexte personnel, et c'est d'ailleurs Ouais, une des bah, citations dont je vais parler, mais Moi, je suis pas trop en phase avec toi parce qu'en fait, quand on regardait, on se dit ah oui, bah ils font le truc que Google fait. Notamment la vision par la caméra où ça Oui. traduisait les trucs. Tu dis bah oui, bah ça c'est Google. C'est Google Google Lens, ça fait Assistant, genre quoi. 600 Google 6 ans qu'on Lens, l'a. voilà. c'est vrai. Et c'est vrai que là-dessus, même là, ils perdent. Mais c'était du alors coup, moi je parle plus du côté Siri très très augmenté dans le sens où tu demandes par exemple quand est-ce que ma mère arrive de l'aéroport et va chercher dans les mails, dans tes conversations messages, le lieu exact, l'heure bien exacte, etc. C'est cet agglomérat de ouais, ouais. je vais me servir de toute la puissance que j'ai avec mon software puisque c'est moi qui fais tout pour aller récupérer les informations à gauche à Et c'est droite. vrai que tu viens de parler de Siri. Ce qui est rigolo, c'est qu'à l'époque, donc, ce qu'on avait comme agent conversationnel, c'était eux qui ont, entre guillemets, popularisé le truc avec Siri. C'est fou de les voir aujourd'hui dans une position de retrait vis-à-vis d'OpenAI, de tous ces. Même de jeux en français, Mais type Siri, Mistral, etc. Siri, c'est devenu une épine dans le pied d'Apple de ouf. Grave. Parce que moi, je l'ai vu que même à Siri, c'est l'époque, Cortana. Je suis désolé. Voilà. ils se sont fait dépasser par Google Assistant. J'ai même vu des benches, moi, de mecs qui faisaient tester les assistants. Et en vrai, quelque part, même Tizen, pardon. Même l'assistant de Samsung. De Samsung, j'ai tu oublié me son l'as blaze. tu me l'as enlevé avec ouais, Tyson là, avec tu me Tizen, ouais, exactement. Bixby. Bixby, ouais. Bixby, même Bixby s'en sortait mieux. Siri, c'est devenu un truc C'est où très compliqué. ils ont sorti le truc, c'était génial et très vite, en fait, ils se sont fait dépasser. C'était par les autres. Gadget. Alors, c'est sorti, c'était fou. Et Pour, 6 mois après, c'est Gadget. pour citer directement la firme de Cupertino, il cite, enfin je cite,
ce qu'ils disent. Nous avons également travaillé sur un Siri plus personnalisé, en le sensibilisant davantage à votre contexte personnel et en lui donnant la possibilité d'agir pour vous au sein de vos applications et entre elles-mêmes. Il nous faudra plus de temps que prévu pour mettre au point ces fonctionnalités et nous prévoyons de les déployer au cours de l'année à venir. Des mots comme ça venant d'Apple, déjà c'est pas habituel. C'est Et le clair. fait qu'ils décalent comme ça en permanence une fonctionnalité, et d'autant plus Siri qui est devenu c'était effectivement Une icône. un énorme truc de leur écosystème. Tu Ouais. fais beaucoup de choses avec Siri. Moi, j'ai une théorie là-dessus. C'est que je pense qu'ils n'arrivent pas à tirer les cerveaux de l'IA. Tu vois ce que je veux dire? Là, on a vu, hein, moi, pour suivre un petit peu cette bataille de l'IA, ça se ship entre OpenAI et même Google. Google Avec a Gemini, ouais, ça y récupéré. est. Ouais, mais tu vois, par exemple, en termes de cerveau, des gens de chez OpenAI qui sont partis sont allés chez, par exemple, Google, où Complètement. ils ont été monter leur propre truc. Tu as l'impression que personne veut aller chez Apple du côté de l'IA, des cerveaux d'IA. Moi, c'est l'impression que j'ai. D'autant plus, on a eu une news très récemment, le chef de la division Apple Vision Pro est passé à l'IA. Oui, c'est lui le responsable. Est-ce que maintenant ce de l'IA. mec-là a les compétences? Enfin, tu vois, je le Oui, connais pas, je n'ai pas envie alors de qu'en remettre fait, en question son travail, mais non. c'est bizarre de passer de ce département à l'autre. Et on n'a aucun nom, on en parlait tous les deux, on n'a aujourd'hui aucun nom dans la division Apple côté IA, on n'a aucun nom qui ressort de chef de liste, de tête de pro, comme on le disait d'ailleurs, qu'on le voyait C'est ça, même que de tous les manière noms générale. sur toutes les divisions, design, je sais pas moi, OS, etc. Les noms qui à l'époque, on avait des Fitz Schiller, des Johnny Ive, des choses comme ça, on les a plus. Et ça, c'est vrai que pour moi, c'est un truc qui est en train de s'éroder du côté de chez Apple. Et je pense vraiment que, en fait, ils n'arrivent pas à les récupérer. Quelqu'un de l'IA, mais tu vois, par exemple, tu as des gens chez Perplexity, des gens chez Claude, et des gens chez les Chinois, DeepSeek, etc. Le mec qui a Ils sont créé pas Siri, foutus d'en récupérer il est un. pas passé chez Renault d'ailleurs, le mec qui a créé Siri. Il me semble qu'il est. Alors déjà, initialement, il était chez Siri, Samsung c'était à un moment pour Français. Bixby. Ouais, c'était un Français. Ouais, c'est un Il a Français. été chez Samsung. C'est lui qui lance les premières versions de Bixby à l'époque. Et après, oui, il est parti chez Renault. Ouais. C'est ça, t'as raison. Le crack. Mais effectivement, c'est bien de le rappeler, Mathieu, c'est qu'effectivement, on a grandi en fait avec ce Apple conquérant, innovateur, avec un Steve Jobs à la tête de la boîte, en corrélation avec Johnny Ive pour mêler entrepreneur et design pour avoir un projet solide, proposer des nouveautés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus ça chez Apple dans le sens où on ne sait plus qui s'occupe vraiment du design. Non. C'est des départements, mais on n'a plus une figure. Je sais que c'est une femme qui gère ça aujourd'hui, mais enfin, tu vois, Non, mais on a je plus les te le places. dis comme ça, mais aujourd'hui, je ne sais plus qui Tu- est cette personne. Tu me parles de mec de l'Apple Vision Pro. Moi qui suis à mort dans la VR, je sais même pas son Exactement. blaze, quoi. En fait, on n'a plus de figure emblématique, que ce soit dans tel ou tel département, et ça manque. On connaît Tim Bon. Cook chez Apple, on ne connaît pas d'autres Et personnes. finalement, quand tu vois ça, avec le recul rapidement, tu sens quand même que c'est quelque chose, cette érosion comme ça, ces fails qui commencent à arriver. Moi, perso, le premier tournant, je dirais, c'était Apple Maps, tu vois. On sent que les problèmes, ils ont commencé à arriver par là, tu vois. Apple Maps, qui se plante au démarrage, ça va pas trop. iOS, un peu décrié, les gens disent, ouais, il y en a marre, il y a plus de nouveautés, il y a plus de machin. Tu sens Aussi, il y a aussi- les widgets. Oui, bah... Juste, ça a été un gros mais sujet ça a été d'ailleurs, parce longtemps, que ça a mis longtemps. C'est un aveu d'échec, encore une fois. Hein. Les widgets, je suis désolé, c'est des trucs que tu as sur Android depuis la version 4, je crois, un truc comme ça. Ouais, Ouais, mais mais même ça- sans ça, tu vois, ça peut être une nouveauté qui est apportée différemment. Oui, C'est et c'est je pas vais te dire- forcément. et je vais te dire, moi, par exemple, pendant là, qui ai fait pas mal d'analyses ces derniers temps des sorties d'iOS et tout, je te cache pas même que j'avais une vision totalement un peu inversée des choses. C'est-à-dire que moi, avant, une nouvelle version d'Android, ça me faisait kiffer de ouf. Parce qu'il y avait plein de bonnes idées, il y avait plein de trucs un peu qui bousculaient l'interface. Ouais. Aujourd'hui, c'est Apple qui arrive. En fait, pour moi, j'analyse Google et Apple de manière différente. Google, il a mis à mort des fonctionnalités, les widgets, la personnalisation, le bricolage. Et ils ont mis de côté beaucoup le polissage, l'expérience utilisateur ultra fluide. L'ergonomie, Tu vois, quitte à ce que ça l'UX, rame, Google, il mettait des trucs, quitte à ce que les fonctionnalités rament. Et nous, on est en geekos, on était contents. Et surtout, aujourd'hui- tu avais la possibilité pour des surcouches opérateurs, en plus, enfin, des C'est ça. surcouches des fournisseurs. Et aujourd'hui, pour moi, la situation s'est inversée. Je suis très dur, par exemple, je te parlais d'Apple et d'iOS qui allaient pas très bien du point de vue utilisateur d'Apple. Mais moi, en tant qu'observateur, et tu sais que tu connais un peu mon désamour pour, c'est pas forcément Apple, mais c'est iOS que j'aimais vraiment pas. Et ben moi, c'est sur cette dernière conférence, si t'écoutes mes vidéos, je disais, putain, mais ça fait du bien. Tu vois, Apple, j'ai l'impression que quand t'es un utilisateur d'Apple,
c'est con les widgets, parce que nous on a ça depuis des années, mais pour un utilisateur d'iOS, c'est des nouveautés, il y a un peu de rafraîchissement. Là où moi je trouve qu'aujourd'hui, Android, c'est plus du raffinage, on police. Et bah, tu vois, c'est précisément là où je suis complètement contre cette nouvelle philosophie. Où justement, ces nouveautés que tu vois débarquer depuis Ça iOS alourdit, 17, iOS c'est ça 18, en fait, c'est cool dans un sens parce que tu as beaucoup plus de personnalisation, tu peux aller plus loin, tu peux changer les couleurs, etc. Et en fait, pour moi, Apple se perd là-dedans. Pour moi, le côté le plus simple, le plus ergonomique, le plus épuré, c'est ça qui fonctionne. Parce qu'ils veulent chercher une nouvelle cible. Exactement. Ils veulent aller chercher des nouvelles personnes, ils veulent s'adresser à un nouveau public. Un mec comme toi, qui suit la marque depuis des années, voit ça d'un mauvais œil. Un mec comme moi qui sur Android, plus ça avance, plus je me dis, presque j'aurais envie d'être sur iOS. iPadOS, ça a été banger. Moi, un des produits, je te disais, qui me faisait kiffer chez Apple, je me dis, tu sais quoi, si je devais avoir un produit aujourd'hui, iPadOS, j'aime beaucoup, tu vois. Et encore plus avec la version M4 qui maintenant c'est quasiment un PC. Mais ce que tu dis, c'est intéressant, c'est parce que tu as le vision de Quentin qui dit, en fin de compte, Apple se perd dans sa notion de iOS, c'est ça, on va pas le changer. Mais aujourd'hui, les options de personnalisation qu'on va offrir, c'est pour aller chercher ce nouveau segment. Et toi, c'est en mode, iOS, ça s'ouvre un petit peu, ça permet davantage de customisation, ça se rapproche un peu de ce que je fais Android, donc ça casse un peu la frontière. Sauf que quand tu connais la marque, que tu connais son identité et que tu sais que sa volonté aujourd'hui, c'est justement le fait d'être exclusif, d'être dans un moule et de pas sortir de ce moule-là sur la partie expérience utilisateur, sur la partie interface, sur la partie c'est Apple, c'est épuré, c'est lisse, machin. Quelque part, il y a peut-être une perte de l'identité de la marque initialement. Complètement. Et du coup, du segment peut-être même, je vais même aller plus loin, peut-être du segment premium sur lequel il se positionne. Même de l'expérience utilisateur simplifiée au possible. Avant, je disais à tout le monde, moi, si j'avais des thunes, j'achèterais un iPhone à ma mère. Aujourd'hui, c'est plus aussi vrai parce que ça s'est complexifié, en fait. Ça s'est androidisé quelque part. Et je suis d'accord avec toi. À l'époque, quand tu sortais les keynotes, c'était fou. Tu avais tout le temps des nouvelles fonctionnalités. Tu regardes, tu disais, tu avais des spéculations de fou. Oh là là, l'appareil photo qui va faire ça. Oh, Siri qui va pouvoir faire ça. Machin, ça va être incroyable. Maintenant, tu vois, dynamique. Ça vient aussi avec les ruptures technologiques aujourd'hui qui sont de plus en plus rares de par les phénomènes de mode, de par les tout simplement le hardware. T'as tellement de leakers qui sont sur les côtes de la marque. En vrai, je peux comprendre qu'au final, ils peuvent plus faire ces effets de surprise. Et c'est un truc qui revient très très souvent, ce truc-là de oui, non, mais Apple a perdu sa grandeur, Apple n'est plus celui d'autrefois. Et en fait, les gens disent ça pour de mauvaises raisons. C'est pas parce que c'est plus Steve Jobs, malheureusement, on peut pas faire sans. Enfin, on peut pas. Si t'as un remède contre le cancer, n'hésite pas. Ouais, c'est clair. Donc, on est obligé de faire avec. Maintenant, il faut aussi voir le renouveau, ce qui est apporté, et il y a de très belles choses. Enfin, tu vois, là, il y a un truc qui me pop tout de suite à l'esprit par rapport à ce que tu disais, c'est une mise à jour des AirPods, donc des AirPods que tu as déjà, tes AirPods Pro dernière génération que tu as déjà dans ta poche. Ils ont ajouté une fonctionnalité permettant aux malentendants de mieux pouvoir entendre. C'est une fonctionnalité qui a duré 10 secondes dans la conférence, mais c'est ça que moi j'en ai retenu par rapport aux 1h30 où ils nous ont fait chier avec Apple Intelligence. Mais pourquoi ? C'est que des détails. Mais pourquoi ? Parce que aujourd'hui tu te dis, ok, je comprends le cas d'usage, c'est précis. Alors, je vois à qui ça s'adresse. Et je pense surtout que maintenant les conférences et les keynotes permettent de mettre en avant des fonctionnalités très très grand public pour aller chercher un public très large. Et c'est le cas avec Apple Intelligence, c'est le cas avec l'iPhone 16e, et c'est le cas avec beaucoup de produits d'innovation qui sortent aujourd'hui. Pour parler d'Apple Intelligence et parler de l'IA, je pense que c'est aussi on vient peut-être de percevoir une limite du fameux modèle d'Apple qui, quand il est un petit peu dans son confort, dans son train-train, ça va. Le problème, c'est que, rappelez-vous quand même, l'IA, ça pop un peu de nulle part. C'est pas un truc qu'on a vu arriver, tu vois, en termes de grand public. En fait, l'IA, c'est là depuis des années. Et en fait, je sais que de ce qui se dit, Google a toujours voulu... Parce que, en fait, celui qui aurait dû faire ça, quelque part, c'est pas ChatGPT, c'était pas OpenAI, c'était Google. Sauf que Google était pas à l'aise avec l'IA. Il y avait déjà des histoires d'un mec chez Google qui disait « Putain, on a développé un truc, il y a une IA, elle a une conscience, c'est une dinguerie. » ça. Et en fait, Google était très flippé de dire « Attends, nous, on est Google. Si on met cette dinguerie auprès du grand public et que ça dérape comme ça a pu déraper déjà avec des gens qui tombent amoureuses des IA, qui se suicident, avec des IA qui dérapent parce qu'elles hallucinent, qui disent des trucs de ouf et tout ça. » Donc, c'est pour ça que c'était toujours... En fait, l'évolution de l'IA aurait dû être beaucoup plus lente. En tout cas, c'est marrant que tu dises ça parce que,
Pour l'anecdote, en 1985, Steve Jobs parlait déjà d'un outil interactif capable de répondre à nos questions pour comprendre le point de vue Oui. d'un auteur. Notamment, il parlait de Aristote à ce moment-là. Donc d'un auteur, d'un artiste, pour échanger avec Ouais. cette personne via un ordinateur en posant des questions. Parce qu'à l'époque, Oui, du bien coup, sûr. dans le contexte Ouais, en ouais. 85, il lit un livre Et puis d'Aristote t'as les- et il se dit, bah merde, j'ai envie. Pourquoi il parle de ce sujet-là, Et quoi. puis t'as la SF qui est là avec l'Odyssée, machin, avec ces Exactement. trucs qui te font rêver plus loin. Mais pour finir ma réflexion, ce que je voulais vous dire, c'est que en fait le problème c'est que Google aurait pu aller dans un rythme où Apple aurait pu suivre. Sauf que là, t'as ChatGPT, une boîte OpenAI, une boîte startup qui sort de nulle part et qui dit, tu sais quoi, nous les conséquences, on s'en fout. Ouais. On sort, on casse tout. T'as raison. Et en fait, le problème, c'est que bah, là, Apple n'est pas prêt. Et Apple, rappelle-toi, on entend parler d'une télévision Apple, on entend parler d'une voiture Apple, Je vais on en entend parler, parler ouais, du justement. casque d'Apple. Et en fait, ce truc-là, il ne le voit pas arriver, ça passe sous les radars. Et c'est peut-être le talon d'Achille d'Apple. Et en sur ce moment. propos-là, effectivement, moi, la stratégie que je trouve qu'Apple aurait dû adopter, c'est de dire, écoutez, alors, dans un monde idéal où t'as pas les actionnaires qui te mettent une droite à chaque coin de rue pour te dire, écoute, tout le monde fait de l'IA, faut qu'on fasse de l'IA. Aujourd'hui, l'IA, elle remplit un cas d'usage. Il faut d'abord penser cas d'usage avant de te dire, je vais le remplir par de l'IA, parce qu'il y a plein de choses aujourd'hui que tu peux faire par une IA que tu pourrais faire tout aussi simplement, voire plus simplement, de manière... D'autant que détourné. il y a beaucoup d'intelligence qui avait déjà été intégrée, c'est juste que maintenant ils rajoutent le nom IA derrière parce que ça fait vendre C'est aussi. du deep learning. Hein. Et surtout, C'est- voilà, deep learning, machine learning, etc. Et je pense qu'ils ont voulu surfer sur cet effet d'annonce parce qu'encore une fois, ils se sont dit, bah, ok, faut que ça sorte maintenant. Maintenant, elle est la hype. Sinon, on va perdre le train et on va derrière perdre forcément de l'argent. Sauf Et que les gens qui ont le portefeuille sont pas nécessairement ceux qui ont les connaissances techniques et qui ont en tête les efforts à produire pour justement rendre ce système compatible, surtout pour une marque qui est vachement protectrice de son image, etc. Oui. Donc, ce qu'ils auraient dû J'allais te le faire, dire d'ailleurs. c'est Ils sont handicapés par leur doctrine. exactement. Regarde le générateur d'images. Pas d'images réalistes. On fait que des trucs cartoon, des trucs qui restent dans les clous. On veut absolument pas être victime d'un bad buzz parce que, je sais pas, j'ai fait la tête d'un mec qui existe vraiment, un côté très réaliste, d'un Bien mec sûr. qui veut générer, je sais pas, tu vois, genre un bain de sang, tu vois, en image et tout. Donc, en fait, ils sont toujours en deçà des autres qui disent, nous, on s'en fout. Les gens C'est peuvent clair. faire des dingueries avec cette techno, on s'en En fout. tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis 2024, Apple a eu du retard. C'est ce qu'on constate et on en a parlé. Ils avaient tout misé en fait sur la réalité mixte, enfin l'ordinateur spatial avec son Apple Vision Pro. Ils ont investi des milliards dans le développement, dans ce développement qui était très attendu. Et même sur l'Apple Car, t'en parlais, ils ont énormément investi là-dessus. Et finalement, ils se sont Ils ont retrouvés rien en urgence à se dire bah merde, On faut n'y qu'on arrive pas. fasse Apple Intelligence. Donc ils ont bossé là-dessus. Toute la division Apple Car est partie sur l'IA. Et ce qui a provoqué un projet tout bonnement abandonné sur l'Apple Car. Et puis on se rend pas compte, Pour, hein, mais les problématiques pour sortir une voiture, c'est pas genre tu mets un moteur, 4 roues et puis ça roule. Non, hein. mais je Complètement. pense C'est un truc de fou, encore Ouais. plus quand t'es Apple. Mais je Et- pense qu'ils le savaient en plus, c'est ça le pire. Bah, Que c'était. après, tu c'était sais, chaud, quoi. tu peux développer. Enfin, ils ont une grosse force de frappe. Ils peuvent mettre les équipes qu'il faut, etc. Mais en fait, juste, ils se sont retrouvés à contre-courant de tout ce qui se passe. Et le segment de la voiture électrique premium sur lequel se dirigeait potentiellement Apple, peut-être qu'il y a un petit Tesla qui leur a coupé l'herbe sur le pied aussi. Complètement. Comme Dyson, ça a été Bien le sûr. cas. Et puis sur l'Apple Vision Pro, Bah, ça a c'est ça tout que- simplement fait un flop. Alors, ouais, à un tarif exorbitant, mais Ouais. avec Mais- des usages complètement inédits par rapport aux produits et par rapport au Ouais, secteur. mais ça, je pense qu'il y a un dernier truc à savoir là-dessus. Moi, je voulais vous en parler. C'est qu'on sait pas encore si c'est un échec ou si c'était genre reculer pour mieux sauter. Je m'explique juste rapidement. En fait, l'Apple Vision Pro, aujourd'hui, c'est un produit qui est prohibitif, qui est plus pour les early adopters et qui, à la base, je pense, aurait dû rester un produit pour le développement. Et j'aurais jamais dû essayer de le proposer au grand public. Je sais pas s'ils sont tombés dans la surenchère de Meta et ils se sont fait embourber. Non, par je pense l'histoire simplement de- qu'ils voulaient de Meta. présenter leur technologie, montrer voilà où ils en sont, et finalement, il y a un gros pas Ouais. qui a été fait en avant. Mais pour moi, aujourd'hui, qualifier l'Apple Vision Pro comme un échec, je ne sais pas si c'est... En fait, c'est l'histoire qui va nous le dire. Oui, Ou alors les- ça, je suis ou- d'accord avec ou- toi. Ou ils font rien avec leurs lunettes, et là, c'est un échec. Ou en fait, c'est une phase préparatoire à ce que va être l'informatique. de Dans tous demain, les cas, comme on à mon disait. sens, l'Apple Vision Pro, c'est un premier pas. C'est pour montrer où ils en sont, les technologies Ouais, mais tu qu'ils comprends apportent pourquoi et c'est ce renouveau. compliqué de dire c'est un Complètement. échec ou pas. Alors, tu vois. à mon sens, c'est un échec parce que c'est un produit qui est très très niche, qui est proposé à un prix très, très puissant, mais en même temps pour une cible qui est bien spécifique. Mais à mon sens, les usages qui en sont proposés et Et qui en les technos découlent, qui sont dedans.
Tu vois, Non, mais les les- lunettes, c'est tout ça. Non, les mais capteurs, je veux dire, tout est fort en l'utilisant. Pour moi, ça a été du jamais vu auparavant et j'avais fait un petit peu de VR, pas à ton niveau, mais j'en avais fait un petit peu. Tous les usages qui en découlent sont très forts. Parce que là, on retrouve tout ce qu'on aime chez Apple, c'est-à-dire que tu vois les casques avec des expériences effets magiques, tu vois. Là, moi, j'entends les gens. J'ai encore vu des retours sur l'expérience de Metallica, le concert qu'ils ont fait. Beaucoup de gens s'accordent à dire que là, tu vois, il y a le côté waouh, c'est-à-dire qu'il y a Meta qui fait des trucs qui sont très cool. Moi, j'adore, tu vois. Mais t'as les petites paillettes de Apple dessus, ouais, oui, même et au puis niveau de l'interface. Ouais. le polissage et puis le fait de bien faire et de mettre des composants qualitatifs de zinzin. Complètement. En tout cas, c'est un produit qui à la fois est quali, qui offre de nouveaux usages, mais qui est en dehors en fait, des centres d'intérêt des personnes qui veulent voir une évolution, Moi, je pense mais pas que forcément sur ce secteur. c'est là où pour moi Apple juste s'est planté, c'est qu'ils n'ont pas réussi, ne serait-ce que dire aux gens, c'est trop cher pour vous, vous inquiétez pas, mais c'est juste de dire aux gens, j'en veux un. Là, en fait, pour moi, l'erreur, elle est là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais pas si les gens en veulent un. Bah, le problème, Ouais. c'est qu'il y a deux choses. C'est que c'est un marché qui reste quand même de niche, et puis en fait, ils ont Ah, mais ça été reste de niche, très. pourquoi Mais parce que c'est de niche, parce que les vois gens s'intéressent pas forcément à la VR. Tu ouais, vois, mais- on en revient au sujet qu'on a eu la ouais, dernière mais je fois. sais pas, tu vois, parce que moi j'entends, tu vois, en fait, le problème d'Internet, c'est qu'on a des bulles qui ressortent. Alors, je pense que tu as potentiellement raison, mais j'entends quand même des gens qui disent j'attends l'Apple Vision, pas Pro, à 1200 €. Tu vois, moi, c'est là où Mais on je va pense que savoir, ça se c'est vendra que pas forcément pour autant. Enfin, on le voit avec Meta, etc. c'est là où, C'est pour moi, en ça l'histoire va pour moi, répondre à la question, c'est. quoi. Oui, ah bah C'est ça, le je suis futur qui je suis va- d'accord avec toi. qui L'usage, c'est décider. divertissement. Et c'est un produit que tu achètes juste pour le divertissement, pour un cas d'usage Et en précis. même temps, ils se sont mis les pieds dans le tapis quand ils ont fait, à mon sens, la première présentation en faisant des partenariats avec Disney, disant regardez, c'est trop grand public, regardez, vous allez pouvoir regarder Ah oui, des films, complètement. etc. Et en même temps, dire bah, c'est un produit à 4000 €, très très bien fini, pour un usage professionnel parce que tu vas pouvoir déployer ton bureau et tout ça. Donc, à mon sens, ils ont vraiment mis les pieds dans le tapis en voulant faire tout sur un produit qui est très spécifique. Enfin, tu vois, aujourd'hui, On sent- c'est un truc qu'ils le font très bien avec l'iPhone 16 Pro, où ils disent Oui, maintenant, voilà, ou mais- l'iPad Pro, où ils disent que voilà, aujourd'hui, tu as ces caméras, tu peux filmer avec ces trucs-là, c'est un usage professionnel. Mais je Sur pense l'iPhone qu'avec- 16e, tu l'as pas. Pour moi, l'Apple Vision Pro, ça a été le produit qu'ils ont tenté de voir. J'avais l'impression que je le vis comme ça, tu vois. Jusqu'où on peut tirer. Est-ce que si on sort un produit dinguerie à 4000 boules, vas-y. Les mecs, j'ai l'impression en réunion, Oh, ils je se suis sont pas dit, d'accord. vas-y, on va voir Oh, je si suis pas les d'accord. gens, ils sont assez fous pour... Je suis pas d'accord, je vais pas, tirer ouais. volontairement sur Quentin, mais le Mac Pro c'était déjà un grand doigt dans. Ah bon, hein, voilà, je vais ah oui, rester c'est poli. vrai, c'est Mais le vrai. Mac Pro, mon gars, la pilule, elle était déjà dure à avaler. C'est vrai. Alors, Il s'est bien vendu. je Mais trouve- pour moi, ouais, bah mais c'est le ça. Mac- Pour mais- ce prix, combien t'en achètes des Apple Vision là? T'en achètes Oui, et 6? Un surtout truc comme que ça? T'achètes des MacBook M qui font des fois mieux en termes Bien, de perf. ouais, Mais, ouais. mais en vrai, à la limite, c'était vendu pour les pros. C'était vraiment annoncé pour les pros. L'Apple Vision Pro, comme dit Quentin, il y avait quand même une surcouche grand public qui était prévue. Mais tout ça fait que effectivement, on sent que aujourd'hui, on est devant un Apple qui est sous formol. Ça veut dire qu'il n'ose plus trop bouger, casser les choses. Tu vois, c'est là où je suis divisé parce que d'un autre côté, proposer l'Apple Vision et sortir des sentiers battus et justement essayer de trouver un endroit où il peut faire du wow effect, je suis d'accord. C'est pour ça que c'est pas complètement un échec. Après, c'est pour un produit qui est quand même positionnel, qui prouve une certaine, peut-être un axe de développement pour l'avenir. Et je pense que tu as raison sur le fait de dire on sait pas si c'est un échec ou pas à l'heure actuelle. En tout cas, ce que j'aime voir, c'est ce que je répète ce qu'on avait dit dans le sujet précédent, c'est que j'aime le fait qu'Apple se permette, qui s'autorise le fait de tenter des choses et d'aller vers l'innovation, peut-être Ouais. sur des endroits où on les avait pas vus de base. Dans tous les Moi, cas, le problème, il c'est faut. il est Il là. Enfin, pour moi, le problème, c'est que l'Apple Vision Pro, c'est pas une innovation. Si je suis cash et que je suis méchant avec vous, c'est un MetaQuest 3 de riche. Tu vois. Je suis En fait, d'accord. et pour moi, le fond du problème, pour en revenir vraiment à la question sur laquelle on en est, où aujourd'hui Apple, ça va pas, c'est que justement, ils essayent pas de sortir des codes. Bah, et en même Tu temps, vois, ils les ont cassés avec leur nouvelle interface. tu vois. regarde un des produits qu'ils auraient C'est là pu- où on va se tourner vers le futur. un des produits qu'ils auraient dû tenter potentiellement et qui là les faisait sortir, même si Samsung a dégainé avant, la bague. Moi, j'ai vu des rumeurs autour d'une bague Apple. Elle est où cette bague? Ah non. Tu vois Mais encore une fois, Mais c'est peut-être une fausse bonne trop idée. niche. Non, mais C'est ce c'est que peut-être j'allais une fausse bonne C'est idée. beaucoup trop niche. C'est peut-être une fausse bonne idée, mais Apple ne prend plus de risques. Quel produit aujourd'hui chez Apple, tu vas me dire, quel produit ils ont sorti sur lequel aucun autre n'a été? Moi, tu sais quoi? Une télé. Ils ont été innovateurs sur les AirPods, ensuite tout le monde s'est glissé. Et les écouteurs sans fil, c'est pas une innovation. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est une évolution des écouteurs classiques. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais aujourd'hui, Mais si tu prends le il n'y a Apple pas là, de secteur. Enfin, je veux dire, mais- quel secteur, quand tu te Bah, remets l'IA. dans le passé, l'IA non, mais je veux aujourd'hui dire, conversationnelle.
Quand tu fais une petite rétrospective, sur quel secteur les autres marques ont pu être plus en La bague, avance Samsung tente la bague. Tu Oui, vois mais ce que c'est je veux un dire? flop. Enfin, je le vois avec Ultra Human, avec qui je bosse Oui, très régulièrement, ça marche pas. Ne prends pas. Appelle-toi Apple, ne prends pas de risque. Aujourd'hui, on en est Mais dans Apple cette prend discussion. toujours prend pas de risque parce que justement, ils ont une base solide et ils veulent garder cet écosystème La solide. voiture, même si c'est pas même si c'est pas vraiment tech, et ben enfin c'est pas que c'est pas vraiment tech, mais la voiture, c'est un produit où pour moi Apple prend un risque parce qu'ils vont dans un marché où ils sont absolument pas. Mais la bague, en fait, les cas d'usage sont vraiment très très précis. C'est-à-dire qu'Apple, c'est du lifestyle, mais c'est du lifestyle mais concret. c'est- La bague, tu vas faire quoi? Du sport Frérot, et du paiement. mais Fin. il me semble que c'est à Apple d'inventer des nouveaux usages. C'est Et en à plus, eux ils ont de l'Apple nous Watch. vendre la- Et en Ce qu'il plus, faut ils ont pas l'Apple Watch. exactement, ce qu'il faut Apple- pas oublier, c'est qu'Apple c'est un écosystème et ils vont pas implémenter un produit pour en péter un autre. C'est Mais ça. moi, je peux aussi vous rappeler qu'Apple, du temps de Steve Jobs, c'était de dire on ne répond pas aux besoins des gens, on crée leurs besoins. Ok, mais en fait la bague, Et là, en fait, elle rapporte quoi par Non, rapport mais à la une bague, non, mais une la Apple bague Watch parce que tu vois celle de Samsung. Moi, ce que je veux te Mais dire celle par de là, Samsung, c'est que... elle a pas marché. Non, mais ce que j'essaie de te faire dire, c'est qu'ils auraient dû inventer une bague avec des cas d'usage que tu n'as jamais vu ailleurs. Mais je pense Là, qu'ils sont techniquement, c'est pas très allés compliqué, sur tu la vois. bague parce que je pense que c'est pas Apple Pay, commercialement bon. Apple Pay, c'était pas vu ailleurs, tu vois. Ça, c'est des spéculations et c'est vrai qu'on peut pas se mettre sur ce marché-là. En fait, peut-être qu'ils sont pas allés sur la bague parce que tout simplement ça va pas fonctionner et qu'il va y avoir un autre truc qui est en préparation. Mais pour moi, tu vois, typiquement, Apple Intelligence, aujourd'hui, c'est un enfant que tu as mis dans un bassin de grand qui sait pas nager et qui est en train de prendre l'eau et qui est obligé d'aller chercher une boîte qui s'appelle OpenAI, qui fait du chat GPT, qui est tout ce que, pour moi, Apple pourrait avoir comme aversion en termes de boîte, tu vois. J'ai même pas compris pourquoi ils n'ont pas été chercher Google. Mais je pense me dire qu'ils en avaient marre de s'acoquiner avec Google pour le moteur de recherche, pour l'IA, etc. et tout. Et on voit qu'il y a des partenariats qui se font même avec Google, sachant qu'ils sont pas très à l'aise avec OpenAI. Et OpenAI, il a pas mal de partenaires avec Microsoft avec qui ça se passe plus très, très, très bien. De voir Apple partager un petit peu une technologie avec un tierce, c'est pas du Apple et on sent que ça panique. Ouais, mais tu vois, c'est des choses qu'ils ont fait précédemment. Et en fait, quand ils savaient pas faire, bah, ils Avec se mettaient avec les meilleurs. Bah, je sais pas, les écrans, Samsung. Non, mais les écrans, les puces ça, c'est Intel. le hardware, mais ça ne touche pas à Peu l'image de importe, marque d'Apple. peu importe. Qui sait que c'est des écrans Samsung? Personne. L'intégration avec l'écosystème, peut-être que ça se voit moins. Et en fin L'IA de compte, il d'Apple, faut tout le bien- monde sait qu'elle est partagée avec OpenAI. Peu importe la techno qu'ils utilisent, que ce soit du hardware ou du C'est une software, première. ils le font, Vous vous rendez pas ils compte, le moi, c'est une récupèrent, dinguerie. ils développent l'expertise. Une fois qu'ils l'ont et qu'ils ont un produit stable et un produit qui se vend, Mec, tu te ils rends pas récupèrent compte. l'expertise. Une fois qu'ils l'ont récupéré, ils rachètent et ils font eux-mêmes. Non, mais C'est ce qui s'est passé avec les c'est une puces, c'est ce qui première. s'est passé et c'est ce qui va Ils se peuvent continuer plus à se racheter passer. OpenAI aujourd'hui. Mais Bon, pas Open- malgré tout, c'est sûr que Apple a fait aussi un excellent travail, il faut le préciser, Oui. avec les puces Apple Silicon. C'est un truc qui a bouleversé le marché. Ils ont éclaté tout le monde. Ouais. Voilà, je le dis, ils ont éclaté tout C'est le monde clair. alors que Windows était en avance sur le développement d'un Windows pour ARM. Juste, ils n'ont pas eu de cas d'usage concret, ils n'ont pas mis plus d'efforts que ça. Et maintenant, Et, ils se retrouvent dans le même cas qu'Apple avec l'IA, ils se retrouvent comme des cons pour justement intégrer un Windows Exactement. sous ARM. Mais c'est vrai que c'est des trucs après qu'on reproche vachement à Apple, c'est ce manque effectivement d'innovation, de mise à jour matérielle aussi au niveau des MacBook, iPad, iPhone, on en parlait, l'innovation incrémentale qui manque de secousses un petit peu. Tu sais, Et, en y repensant, excuse-moi, je viens de réaliser, Apple, à l'époque, c'était le Call of Duty de l'époque. Tu sortais tous les ans, t'avais un Call of Duty, tous les ans, c'était fou. Tu sais, les Grave. Modern Warfare, Modern Warfare 1, Et ça, au bout d'un moment, bah, ça Et au s'étoffe. bout d'un moment, bah forcément, c'est ça. Et en fait, Apple, je pense qu'aujourd'hui, ils sont un peu tributaires de la Ça renouvelle réputation plus. qu'on leur a donnée. C'est Apple, on est habitué à Apple qui innove tous les ans, sauf que non, c'est pas possible. Ça ne Et fonctionne c'est pas. vrai qu'on est loin de cette nouvelle ère pour l'iPhone qu'ils avaient du coup annoncé avec Apple Intelligence. Mais en fait, je pense qu'ils sont embourbés et qu'ils misent tout là-dessous. En tout cas, Ça ce qui est reste des sûr très que bons produits en fin de compte. mais ça reste de très bons produits. Et d'ailleurs, l'iPhone 16e, les ventes des iPhones, bon, c'est 50% du chiffre d'affaires d'Apple. Pour renouveler ce produit, Apple a du coup fait appel à cet iPhone 16e pour essayer de conquérir des nouveaux marchés. Bah malheureusement, même si les ventes de l'iPhone 16e sont 60% plus élevées que celles de l'iPhone SE de 2022 sur le secteur en Chine, faut rappeler que le SE 2022, c'était l'un des pires lancements. Donc ils se basent là-dessus, mais bon, c'est chaud. Ce qui est sûr, c'est que ils essayent de redresser la situation, notamment du coup sur le marché chinois, qui est un gros secteur pour Apple, qu'ils essayent d'aller conquérir. Ça va être chaud. Hein. Où il y a Mais énormément de Avec la présence. guerre commerciale C'est ça. et le côté patriotisme sur lequel les Chinois, le gouvernement peut appuyer en disant genre arrêtez d'acheter du Apple. Exactement. Et puis la concurrence de fou là-bas sur les marques déjà chinoises qui font Donc déjà t'as des à la très bons fois, produits. c'est ça, l'avantage pour les constructeurs locaux, donc avec Xiaomi, Ah oui, en Oppo, plus,
etc. Pendant les fêtes de fin d'année, il y a eu 11% des iPhones qui a chuté, de la livraison des iPhones qui a chuté. Et ils misent désormais sur le marché de l'Inde, qui pourrait représenter jusqu'à 20% des ventes d'iPhone au second trimestre de l'année, et ça en Inde, parce que le pays, en fait, c'est le second plus gros marché du smartphone mondial, et donc ça représente une forte croissance, donc ils sont en train de mettre là-dessus. Alors après, la difficulté, et on va voir justement les effets bénéfiques ou pas de l'Inde, c'est que en Inde, il y a une loi qui spécifiait que 30% d'un produit doit être fabriqué en Inde pour pouvoir être vendu en Inde. Donc, je sais que ça fait des années qu'ils travaillent là-dessus et on va peut-être enfin voir les résultats de cette nouvelle politique. Et ils ont raison. La Chine s'est tendue, c'est biaisé un peu. Hein. Et bah, d'autant plus qu'il y a beaucoup de problèmes actuellement et on va voir comment ça a évolué parce qu'on parle de la fin d'un règne, etc. Mais là, on est vraiment dans l'actualité, donc c'est un peu compliqué aussi de voir le futur. Mais c'est vrai qu'il y a des menaces de taxes de Trump, notamment sur Foxconn. Et c'est le PDG de Foxconn, Young Liu, qui dit la question des tarifs douaniers est vraiment en train de causer de gros problèmes, de grosses migraines, surtout au PDG de nos clients en ce moment, même dont Tesla Apple. Et tout, on a vu même Tesla chialer auprès de Trump. Au vu de l'attitude et de l'approche que le gouvernement américain adopte concernant les tarifs, il est extrêmement difficile de prévoir comment les choses vont évoluer l'année prochaine. Par conséquent, nous ne pouvons que nous concentrer sur ce que nous maîtrisons et bien le faire. Sachant que Foxconn, pour rappel, c'est le géant taïwanais qui produit les iPhones depuis le premier iPhone jusqu'au nouveau, donc l'iPhone 16, l'iPhone 16e, et ils viennent de reconnaître vraiment publiquement qu'il y a des gros problèmes et ça peut avoir des très grosses répercussions sur toute la chaîne de production. Mais la réponse, parce que j'en ai entendu parler, Foxconn, il y aurait une version US qui sera en train d'être construite. Mais alors il y a deux choses, à la fois une version mexicaine éventuellement, sauf qu'il y a aussi des taxes supplémentaires de 10%, et donc peut-être qu'ils feraient ça aux États-Unis. Mais donc, le problème, c'est que c'est plus les mêmes salaires. Bah la main-d'œuvre, c'est pas le même prix. Exactement, c'est pas du donc tout. Il y aura quand même un rebond sur le prix au final. Il faut les faire importer tous les matériaux et tout ça pour construire les puces, les iPhones. Donc il y a un vrai risque de délocalisation de la production. Encore une fois, on est dans l'actualité, donc c'est compliqué de prendre du recul là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que ça pourrait avoir un impact sur Apple. Et c'est l'inédit, puisqu'en fait, ils ont toujours été avec ce partenaire depuis X années. Donc il y a toute l'expertise, qui connaît les produits, qui est force de proposition, etc. Mais tu vois, outre... Le sujet de base, c'était est-ce qu'aujourd'hui, Apple, la position d'Apple est en train de s'éroder, outre les questions des embargos, malgré tout ce qu'on s'est dit, je trouve qu'on est un peu dur avec Apple, tu vois. Pour ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'effectivement, on est sur un Apple qui n'arrive plus à innover, mais sur un secteur qui est de plus en plus concurrentiel. Et, faut quand même pas oublier, les puces silicone, c'est quand même quelque chose d'assez récent. On est quand même sur un Apple qui reste solide sur les appuis. Complètement. Les stratégies de ces grosses boîtes, en général, c'est quoi? S'ils n'arrivent pas à faire eux-mêmes, je répète ce que je disais tout à l'heure, mais ils vont récupérer l'expertise interne, ou ils rachètent des boîtes qui savent faire et puis ils récupèrent l'expertise de toute façon. Je sais pas quelle est la capitalisation d'actuelle. Ils ont 2000 milliards de cash en banque. Voilà. S'ils ont 2000 milliards, ce qui est la capitalisation de Google, t'inquiète pas. Le PIB du Portugal. Le PIB du Portugal, voilà. Merci. Quand tu peux acheter un pays, tu peux acheter une start-up qui fait de l'IA et récupérer un peu de compétences, il n'y a pas de souci. Mais peut-être, peut-être que le futur d'Apple, c'est de devenir la boîte à papa. Tu vois, il n'y a que les yeux qui achètent les produits. Tu vois, j'essaie d'imaginer ça dans le turfu. Et le truc que Apple ne peut pas acheter, c'est du temps, par contre. Parce que le temps pour développer, pour acquérir l'expertise, ça, c'est la course au temps qui compte. C'est sûr qu'il y a une vraie pression pour innover. Et c'est pour ça que, notamment, ils se font un peu pressionner pour sortir un iPhone pliant qui, apparemment, et pour rester compétitif, ça sortirait pas avant 2026, mais ça pourrait sortir. Parce qu'ils veulent enlever la pliure. Je sais qu'il y a tout ce débat autour de la pliure des Fold qui veulent absolument pas. Peut-être qu'aussi l'avenir d'Apple, c'est de se retransformer, comme on voit souvent des boîtes qui pivotent et qui se transforment. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup parler d'un Apple qui se focalisera sur le service, avec peut-être les Apple Fitness, pourquoi pas Apple TV et tout, et même un Apple à la santé. Juste avant d'en venir à ça, c'est vrai que là, pour rester plus terre à terre, ils veulent faire un gros remaniement sur notamment iOS 19. Apparemment, on serait sur une mise à jour cruciale pour l'avenir d'Apple, qui miserait à la fois sur, on parlait un petit peu du côté esthétique, mais sur le côté Vision Pro, donc l'interface qu'ils ont amené là-dessus, qui est très réussie, justement, ils voudraient le déporter et l'amener sur l'iPhone, et également sur iPadOS et macOS. Ça serait apparemment la plus importante mise à jour depuis iOS 7, sorti en 2013. C'est-à-dire la transition à la nouvelle interface. Exactement, on parlait du skeuomorphisme, mais c'était le moment où Johnny Ive faisait le passage, avait
repris du coup le Au lead flat. sur iOS et passé à un flat design entier. Donc on serait sur une importance de cette ampleur, sachant que ça a créé débat, mais au final c'est ce qui est resté, c'est ce que tous les constructeurs ont adopté. Donc ça on entendra un peu plus parler au mois de juin lors de la WWDC. Il va y avoir aussi de grosses mises à jour sur différentes plateformes d'Apple, sur différents appareils. On va voir ça au fur et à mesure des années. On parlerait aussi d'un iPhone 17R, Mathieu qui revient du MWC, tu nous en avais parlé un peu de cette tendance des téléphones plus plats, et notamment avec l'iPhone 16e qui apporte le modem 5G avec l'Apple C1. Bon, c'est un agglomérat de trucs qui fait qu'on pourrait avoir une petite particularité en plus. Et on parlerait aussi d'un iPhone 100% sans fil qui... Ça fait longtemps qu'on en parle de ça. Hein. Ouais, Il y a mais plus de alors prise du Lightning, coup, plus rien. là en fait, la Commission européenne serait d'accord avec ça. Et sachant que c'est un peu compliqué avec la Commission européenne, notamment du côté d'Apple, parce que apparemment les futures fonctionnalités logicielles pourraient être systématiquement repoussées en Europe parce que la Commission européenne exige de nouveaux changements de l'iPhone. Donc On à rappelle, chaque là, fois, c'est il y le a... contexte juridique à chaque fois. Hein. Là, Ouais. c'est vraiment juste des lois parce qu'en Europe, on n'est pas fort pour innover. Par contre, pour casser les couilles, Ah, point de vraiment. vue juridique, on est très 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 fort. très hein. bon. Ouais. En tout cas, c'est sûr que, bon, t'en parlais un petit peu, Rewan, Apple, c'est ça. Il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du très très bon, il y a du très très moins bon. Ce qui est sûr, c'est que c'est toujours une alliance entre écosystème hardware et software qui est imbattable, qu'il n'y a pas d'équivalent finalement sur le marché à ce niveau-là, que ce soit à la fois sur un produit tel qu'un iPhone avec un écosystème iOS, mais aussi avec les services qui y sont regroupés. On peut parler par exemple d'Apple Fitness, t'en parlais rapidement. Apple TV. Apple Ouais. TV, le fait que tu aies ton Apple Watch et que ce soit relié avec ton Apple Ce que les gens recherchent, sur pas Apple la Fitness, simplicité. la J'ai tout, simplicité, ça fonctionne, exactement. je vais à droite, à gauche, je récupère mes choses. Et même au-delà de ça, Apple, ça a toujours été une marque qui a tiré les autres vers le haut. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, dans nos années, notamment lycée, où quand il y avait un produit Apple qui sortait, tu avais forcément la copie asiatique qui sortait et qui venait récupérer les innovations d'Apple pour les mettre. Et c'est un truc qu'il faut rendre à César, c'est que Apple, quand ça a innové, ça a transcendé le marché spécifiquement du mobile, mais de manière générale de l'écosystème intégré au périphérique Bah, mobile depuis sa création. Est-ce que Apple, au final, n'est pas en fait la corrélation entre la panne, on va dire, d'Apple et peut-être qu'on est arrivé à un tel niveau de maturité sur les produits sur lesquels eux, ils sont dans le marché. Il n'y a pas une corrélation à faire entre les Je deux. pense qu'il y a Et un qu'en fait, plafond. on est arrivé sur un cycle. Et là, Apple, il va falloir voir quel va être l'avenir. Je dis pas de tout réinventer, hein, mais tu vois, de partir dans de nouvelles directions avec les produits existants, mais de créer un nouveau cycle, des nouvelles modes. Tu vois, arrêter le capteur tout le temps, photo, tu vois, iOS, faut retrouver une nouvelle respiration, de nouveaux usages pour iOS et autres, tu vois. Essayer de se réinventer, en fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que c'est dans tous les cas un tournant. On en parlait tout au long de ce podcast. C'est que le tournant, il est important pour toutes les grosses marques. On va pas développer plus que ça la partie Tesla, Google, Samsung. Il y a beaucoup de choses à Ouais, dire, mais ouais. peut-être que si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire sur Instagram. On pourra parler de ces grosses boîtes dans un second temps. Ce qui est sûr, c'est que pour le cas Apple, c'est une entreprise qu'on connaît, avec laquelle on a grandi, qui a eu des gros problèmes dans les années 80-90, qui a été remanié par Steve Jobs, qui a été remis sur le devant de la scène, qui a eu un énorme combo entre l'entrepreneur qui est Steve Jobs et Johnny Ive sur la partie design, qui a Tim été Cook une sur collaboration. l'opérationnel, Et Tim Cook derrière sur la l'opérationnel, logistique et tout, sur quoi. toute la partie pendant 20-25 ans, on était habitué à ça. Aujourd'hui, on est sur une nouvelle dynamique. Ouais. Tim Cook a pris les rênes il y a de ça une dizaine d'années. Maintenant, on Des a nouveaux enjeux on a- géopolitiques, on n'est plus dans le même monde. complètement, c'est ça, géopolitique, même en termes technologiques, parce Ouais. qu'on a à la fois une pression, parce qu'il y a de plus en plus de concurrence sur un marché qui se développe énormément, que ce soit le marché asiatique, le marché de l'Inde aussi. Enfin bref, il y a à la fois des nouveaux marchés, mais il y a aussi des nouveaux constructeurs. Et en termes de technologie, c'est sûr qu'on arrive à une énorme maturité de tous les produits. On les connaît, ils font partie de notre quotidien, on les a adoptés pour certains, et d'autres qu'on va découvrir au fur et à mesure. On parlait de la VR, Apple Vision Pro, la réalité mixte, ça en fait partie, c'est un premier cas d'usage. Maintenant, ils doivent être inventés. On parlait de la bague notamment, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Maintenant, c'est sûr qu'il y a un très très gros enjeu de la part d'Apple qui doit se renouveler, essayer d'aller chercher un nouveau public, peut-être à travers iOS,
peut-être à travers d'un nouveau produit phare qui arrivera. Mais ouais, on est en train de vivre un grand moment de l'histoire. virage. Et je pense que les autres marques regardent très 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 près ce qui est en train de se passer avec Apple. Ah, mais parce c'est qu'ils sûr. savent que, C'est un cas d'école comme après. pour Facebook, etc., c'est ce qui a failli arriver à Facebook, sauf que Facebook a flairé le bon filon et a racheté Instagram et c'est, comment dire, réinventé à C'est travers vrai. Meta. C'est ça. Mais les autres, à mon avis, doivent être très intéressés par la situation Apple et le dénouement qui va se jouer, la manière dont Soit ils Apple vont va se jouer. renouveler, soit ils vont être relégués. Ils vont pas disparaître, mais ils vont être relégués, quoi. En tout cas, pas dans un premier temps. On peut pas, Non. peut-être pas reproduire l'histoire de Nokia. Je suis pas sûr qu'en 4 ans, ça Non, dégringole Ouais, c'est comme peut-être ça. le scénario RSS, on n'en sait Non, rien. mais hein. peut-être que Apple ne sera plus à la place dont il est et ça sera un autre. On verra. L'histoire nous le dira. Complètement. Ça va être hyper intéressant. J'ai hâte d'en entendre parler. Et puis, on vous tiendra au courant, notamment avec la prochaine conférence qui arrivera du coup en juin. Peut-être une nouvelle qui, serviette Apple. Et puis, une nouvelle Ça, lingette. La lingette. La V2. Ah, la mais lingette. ça, c'est ce qui va se vendre le plus, les Ah, gars. Huawei clair. serait très intéressé. Mais c'est, en tout cas, c'est vraiment super intéressant. Vous en avez entendu parler un peu dans nos interactions Ça, très, C'était très stimulant. musclées. Ouais. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à nous dire ce que vous en pensez. Et puis, on pourra renouveler ce sujet avec d'autres entreprises. On parlait de Tesla, Samsung. Ouais, Google. Il y a vraiment Ils ont des Google. difficultés aussi, hein. Il y a tous Ouais. des trucs de fou. Il y a vraiment Sur toutes beaucoup de les choses à boîtes, il y a dire. des, Mais c'est intéressant d'avoir un petit peu l'historique de certaines marques et voir le cas d'usage Apple. Et puis, l'avenir nous dira ce qu'il en est. On a parlé de BlackBerry, un petit peu l'effervescence de la marque et sa chute. Ça déchéance. Si vous voulez vous y intéresser, il y a un film qui est sorti sur. Alors, je sais pas, c'est sur quelle plateforme. Je crois que c'est sur Paramount. Ouais, Et bon, c'est vous ça. pouvez l'acheter, le louer comme vous voulez. Ça s'appelle BlackBerry. C'est un docu-fiction qui est canadien aussi, du coup, Ok. comme la marque. Et c'est vraiment de sa genèse jusqu'à sa chute. On suit la retranscription de l'histoire de la société RIM et de Ouais. sa marque de téléphone, du Son coup, premier nom de BlackBerry. base. Ouais. C'est avec John Baruchel. Je sais pas si vous connaissez cet acteur. Non. Moi, j'aime bien. Ça me dit Je suis rien. nul en nom d'acteur. donc, Et bah, en tout cas, il est très cool et le film vous permet vraiment de vous mettre dans la peau de ce gars-là qui est vraiment un nerd. Hein, t'en parlais un petit peu. C'est vraiment le nerd qui va aller chercher ce truc-là en mode mais attends, mais moi je peux optimiser un petit peu le réseau et tout ça. Et puis finalement, ils se sont fait surpasser parce que effectivement, il y a eu énormément d'engouement pour la téléphonie. Mais bref, si vous voulez creuser un petit peu le sujet, avoir un petit peu un big picture de BlackBerry, et ben, je peux vraiment vous conseiller d'aller voir ce film qui est très apprécié. Il y a aussi Tetris sur Apple TV Ouais. avec Taron Egerton T'as qui est d'autres très cool. films. T'as celui d'Apple. T'as Steve Jobs, celui ouais. de Facebook aussi Facebook. qui a été fait. Ouais, Social The Network. Social Il y a plein Network, de- très voilà. très cool, On a plein de petits films comme ça qui retracent les big boîtes. complètement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous dans Bubble. Merci beaucoup les gars, c'était cool, c'était Mais merci à toi. enflammé. On aura l'occasion de parler d'autres sujets Yes. comme ça. On espère en tout cas que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous laisser vos petites étoiles, ça fait toujours plaisir et ça nous aide surtout énormément à faire découvrir le podcast à d'autres personnes. Et on le répète, on attend vos messages. On attend vos On messages. attend de vous entendre. À la fois sur Instagram, dans les DM, mais aussi via le lien en description, vous allez pouvoir utiliser notre petite rubrique téléphonique où vous nous enregistrez vos messages et comme ça on peut y répondre directement dans le podcast. On n'avait pas vraiment le temps là dans cet épisode-là parce que c'était bien enflammé, mais n'hésitez pas à les enregistrer. Et puis nous on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt dans Bubble. Salut! Ciao, ciao.